Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel XR360 numéro 19 les amis. Voilà l'actu de la XR, donc de la VR et de la R, pardon. Pour ceux qui ne savent pas, donc on va parler réalité virtuelle, réalité augmentée. Et pour faire cette magnifique émission, j'ai avec moi toute une fine équipe de la Web TV et je vais commencer par notre père qui est au-dessus et qui répond au nom de Zazel. Salut Zazel, comment bonjour. Bonjour. Ça va très très bien. Hyper hypé, hein, bien évidemment, par la conférence d'hier soir. Nous sommes encore sous le poids de l'émotion. Non, mais ça va très très bien. Et crevé pour l'événement, la prépa de l'événement de dimanche, mais ça, on en reparlera tout de suite après. Tout à fait. Et on ne pourrait pas faire ça dans cette émission sans un peu de sérieux, un peu de professionnalisme. C'est pour ça qu'on a toujours Louis avec nous qui veille au grain. Salut Louis, comment ça va ? Écoute, ça va super bien. J'ai donc un micro qui fonctionne, un fournisseur d'accès qui a tous ses genoux, et ça c'est un problème. Mais, pour le reste, tout va très bien. En tout cas, pour le son, je vais pouvoir boire tes paroles maintenant. Hein. C'est génial. Dans mon écouteur, là, ça va être magnifique. Et l'homme qui est là pour l'esprit de synthèse, l'esprit gaming de cette émission, c'est Rames. Rames, comment ça va ? Ça va très bien. Bah pareil, remis de la soirée d'hier, parce qu'il fallait respirer un coup quand même. Tout à fait. Et du coup, j'ai hâte de voir comment tu vas présenter le prochain tracking. Voilà, je dégusterai ça avec mon fils. Mon fils qui appelle Rames Tracking maintenant. Il l'appelle complètement Tracking et qui est totalement fan. Donc, allez voir la chaîne de Rames si vous ne connaissez pas. Mangez-en Rames VR. Et on va saluer rapidement le chat, nos copains du chat. Et je vais en profiter pour faire un big up parce qu'il le mérite. Selkis, qui a pris le temps de venir faire un petit retweet. Là, je le vois hein, voilà, pour annoncer les merci beaucoup. Merci à vous qui êtes là aussi, à Quartz, à Kenchiwado, à Nardiner, bien sûr, qui est venu nous voir et nous faire un petit coucou juste avant l'émission, très sympa. Et nous rappeler qu'on n'était pas en retard. Le bon channel. Aussi, oui, c'est ça. Et à Galdian, j'ai l'impression que dès que la Web TV démarre, on peut compter sur lui. Donc un grand merci, un grand coucou à vous les gars. Et du coup, je vous propose de faire un petit rapide sommaire. Ce qui est chouette, c'est que j'ai pas eu le temps de préparer ce que j'allais dire en short et en long, donc on va essayer de faire un peu ça freestyle. On va faire un petit rappel de l'événement parce que on est là pour vous faire, voilà, pour vous donner plein d'infos sur encore les awards. On va vous tanner jusqu'à dimanche. Il reste plus grand chose. Courage. Et on va parler aussi de HTC qui a vu son casque leaké ou pas. On va en revenir là-dessus. On va parler aussi également du fameux événement de l'Oculus, donc l'Oculus Gaming Show, qui était magnifique, qu'on a couvert hier un petit peu en mode freestyle, je ne vais pas vous le cacher, mais bon, on s'est bien marré, au-delà de la qualité des annonces, on s'est quand même bien Fallait bien faire quelque chose. Exactement, on va parler de réalité augmentée avec Ikea également, et aussi on va parler encore de chirurgie en VR avec Louis. Et on va revenir un petit peu de manière peut-être un peu plus à froid sur les différentes annonces du Gaming Show. Et je vous propose qu'on démarre maintenant. C'est pas le temps d'un générique qui s'en dit des conneries, hein, mais voilà. En tout cas, c'est passionnant de vivre ce off avec les copains. Mais on va parler un petit peu de l'événement, celui qui occupe nos journées, nos nuits et plus. Moi, j'ai dédié carrément une semaine de vacances pour ça. Zazel, rappelle-nous un petit peu l'événement et rappelle-nous un petit peu peut-être les dernières news. Événement. Oui, tout à fait. Donc, les ETR Awards, moi j'étais déjà parti sur la news d'après, mais les ETR Awards qui auront lieu du coup dimanche, vous pourrez voter, enfin, normalement vous aurez voté du coup tout au long de cette semaine pour vos jeux favoris, francophones d'ailleurs, pas que français, et du coup à partir de 21h se placera la cérémonie, la grande cérémonie sur laquelle on bosse temps et qu'on espère vous ravira en tout cas. C'est le but. On rappelle que ETR c'est son premier événement, qu'on n'a pas non plus
la prétention, la volonté, voilà, de dire voilà, on fera mieux que les Oscars, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous challenger là-dessus, ça nous fera super plaisir et nous donner votre feedback post-émission. En tout cas, on vous a prévu du lourd. On peut teaser également un autre membre du jury d'ailleurs, hein, c'est ce que je fais régulièrement. Du coup, sachez que VR Singe du coup fera partie de la partie. VR Singe, si vous ne le connaissez pas, c'est un gros youtubeur qui travaille en même temps pour Gameblog, realitévirtuelle.com, sur principalement le PSVR, mais pas que maintenant, hein, du coup. Donc, je le rappelle, Lox, VR Singe, Jarod, voilà, et la quatrième, parce que oui, c'est une quatrième, du coup, je l'annoncerai demain. En tout cas, on espère que le jury vous plaira et que les animations vous plairont également. Voilà. Ce qu'on peut dire, nous, déjà, c'est que pour l'instant, sans trop en dire, on est très heureux des retours des votes, en tout cas, qui s'annoncent, voilà, qui sont en masse. On continue à vous mobiliser, vous les gars qui êtes là, la communauté, les 30 personnes qui sont avec nous, de continuer à vous mobiliser pour rendre visible cet événement, pour qu'on arrive à faire voilà un chiffre un peu sympa en termes de spectateurs. Comme ça, si on se vote aussi, ça pourrait être bien marrant. On va bien s'afficher devant beaucoup de monde. On compte sur vous. Mais en tout cas, très clairement, en coulisses, ça travaille dur, ça travaille sec pour cet événement. Par exemple, on a travaillé sur un communiqué de presse qu'on est en train d'essayer de faire diffuser à droite et à gauche. Voilà, c'est pour vous donner un peu les coulisses. Hein, beaucoup de premières. Voilà. Beaucoup de premières. Et d'ailleurs, oui, on a quand même pour ambition de faire un peu mieux que l'Oculus Gaming Show là, parce que on aura des choses très intéressantes à vous dévoiler, à vous montrer. On y travaille en tout cas très très dur et ça fait plaisir. Du coup, j'espère qu'on aura quand même un peu de fatigue. Tout à fait, Agalian. J'espère personnellement que je ne vais pas mourir de fatigue effectivement avant dimanche, ce serait con quoi. C'est ça. Du coup, en tout cas, on vous le rappelle, dimanche 25 avril, début 21h. Je crois qu'il y avait autre chose à dire là-dessus. Il y aura également un pré-live, etc. Mais de toute façon, voilà, vous inquiétez pas, vous serez au courant au fil de l'eau. Exactement, on est en train de peaufiner tout ça. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour l'auto-promo. On va pouvoir continuer et on va pouvoir se tourner vers Oculus, qui permet le support des abonnements sur le store. Je crois que j'ai fait la news, Ramez. Ouais, et puis t'as raté une. Et puis t'en as loupé une surtout. Voilà. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait HTC, on fait Oculus HTC, décide pas. Alors on commence par Oculus, ok. Et du coup, si vous avez raté cette petite actualité chaud bouillante d'Oculus, hormis le Game Show, ils nous ont préparé une petite subtilité à travers le store Oculus. Il y a plusieurs jeux qui proposaient déjà des systèmes d'abonnement avec à la clé certains avantages ou parfois juste du contenu tout simplement. Comme par exemple c'est le cas de Rec Room où vous pouvez vous abonner à quelque chose comme 10 balles par mois et vous allez gagner des tokens, etc. pour pouvoir vous acheter du cosmétique dans le jeu. Et il y a l'application, alors je sais plus son nom, je crois que c'est FitXR ou FitXR, je crois. Qui vient de changer en fait de modèle économique. Avant, l'application était payante et ensuite vous aviez du contenu. Maintenant, l'application est gratuite et vous avez une petite démo en fait qui est gratuite. Et après, si vous voulez avoir du contenu tous les mois, il va falloir payer un abonnement. Et en fait, au lieu de placer cet abonnement directement dans l'application, vous l'avez directement sur Oculus, dans le casque directement. Ce qui va permettre du coup peut-être éventuellement côté consommateur quelques avantages. On en discutait tout à l'heure en off. Par exemple, si jamais vous souhaitez annuler votre abonnement, c'est parfois un petit peu compliqué de retrouver dans les applications à quel endroit, etc. faut l'annuler. Là, ce sera toutes les applications au même endroit pour les annuler, donc ça peut avoir cet avantage-là. Et puis aussi, ça évite aussi un intermédiaire en plus. Enfin, ça rajoute un intermédiaire dans les paiements, mais cet intermédiaire, c'est quand même Oculus. Et alors, je sais pas, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais personnellement, je sais pas si je dois faire plus confiance ou moins confiance à Oculus que Rec Room, qui gère mes données de ma carte bancaire. Mais bon, chacun y voit un peu midi à sa porte, comme j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un nouveau système qu'Oculus a déployé et qu'il faut s'attendre à voir du coup sur d'autres applications qui utiliseront peut-être ce système économique. Quoi. C'est l'arrivée des micro-paiements, quoi. Ouais. Et je voulais juste dire, typiquement, si tu as précommandé ton Oculus Quest sur le store d'Oculus, déjà la carte bleue chez Facebook,
Bah, il y a des gens, en fait, quoi. C'est ça. Non, puis... c'est pour ça. Pareil, je pense que... Non, puis fondamentalement, il y a quelque chose de rassurant à la fois pour les développeurs, parce que, mine de rien... Ça évite de leur mettre ça en place, ouais. C'est ça, et toutes les contraintes qui vont avec, hein, toutes les contraintes de sécurité, etc. Et en même temps, d'un point de vue purement consommateur, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Facebook, c'est une grosse boîte qui sait ce qu'elle fait en termes de sécurité, hein, et du coup, faut quand même mieux largement préférer donner ces données de CB à Facebook à des développeurs indépendants. Hein, c'est triste à dire, mais la sécurité, c'est quand même important. Voilà, après, si on voit le verre à l'envers, on peut aussi se dire que Facebook est plus souvent attaqué que peut-être des petits développeurs indépendants. Mais c'est vrai qu'en termes de gestion, voilà, de toute façon, il n'y a pas à dire. Ouais, et ça rend service Ouais. Après, je dis pas que des développeurs ne peuvent pas le faire, hein, et de façon sécurisée. Je dis juste que généralement, ça leur coûte une blinde, donc ils font un petit peu plus l'impasse, on va dire. Et surtout, si un système en amont leur permet de complètement faire l'impasse, il y a de grandes chances pour qu'ils y aillent à donf, comme on dit dans le milieu. Et justement, il y a peut-être un petit côté pervers, c'est qu'il y a peut-être des développeurs qui ne voyaient pas forcément ce modèle économique se profiler pour eux. Et là, ça leur donne justement un moyen nouveau, entre guillemets, peut-être une nouvelle perspective de financer leur projet, en fait, quoi. Ouais. Mais on le sait, hein, on consomme beaucoup la VR. On consomme beaucoup la VR au final, comme on consomme le mobile. Et donc, c'est une suite inévitable, en fait, hein, qu'on ait les micro-paiements du mobile venir sur le système de la VR. Moi, si ça ne dégrade pas les applications, que c'est juste du cosmétique, enfin, etc. Pourquoi pas. Et pour parler de ça encore aussi, on peut parler que le modèle freemium ne devrait pas non plus trop tarder sur certains jeux. Je me rappelle que Pop One, ils y pensaient un moment. C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Pop One avait déclaré que si le modèle économique des microtransactions fonctionnerait, le jeu passerait en gratuit, du coup. Après, il faut bien mesurer sa communication, parce que pour avoir suivi justement un peu sur FitXR le passage à l'abonnement, ils sont fait défoncer. Ils sont pris, voilà, si vous allez en dessous dans les commentaires de PTXR, ça prend cher. Alors, des fois, il y a quand même quelques incompréhensions, parce qu'il y en a qui disent, ouais, j'ai acheté le jeu plein pot et tout. Alors, ceux qui ont acheté le jeu plein pot, ils perdent pas ce qu'ils ont eu. C'est juste que, en fait, à l'époque, on pouvait acheter des packs de musique supplémentaires ou des choses comme ça. Là, du coup, il y a une autre possibilité, c'est de passer par le fameux abonnement pour bénéficier de tout ça. Ouais. Voilà, les gars. Alors, monsieur Hudson, juste, je vais revenir sur ce que tu dis. J'ai vraiment dit solarium au lieu de planétarium? J'ai vraiment dit ça? Ouais, on t'a pas repris. D'accord, moi, c'est la fatigue. C'est vraiment la fatigue. Il y a entre snowboard et paintball. Et voilà, bah oui, mais c'est ça. Mais c'est bien la preuve qu'on est fatigué, et c'est bien la preuve qu'on se donne à fond pour cet événement de dimanche. Sont les poids où je suis autant crevé. Je dois vous l'avouer. En même temps, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux, c'est faux. J-Quick est manquant chez ETR, vraiment, faut faire ça sera à dire. Parce que là, on tient sur les rotules. Là. Allez, on continue. C'était complètement pourri ce que j'ai dit. Eh ben écoutez, on va parler d'HTC, hein, en parlant de trucs... Bah ouais, la première news de XR360 numéro 19. Voilà. C'est ça. Le HTC Vive R, c'est sympa. C'est ça, ouais. Le HTC Vive R, donc, qui est apparu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et sur Reddit en particulier via un leak. Et du coup, effectivement, la toile s'est aussitôt enflammée, hein, parce que, non, j'ai dit une bêtise? Non, c'est ça. D'accord, okay. La toile s'est pas mal enflammée parce que justement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on attend que HTC nous dévoile son casque autonome le 11 et 12 mai d'ailleurs, hein, je rappelle la date pour la ViveCon. Et du coup, tout le monde a cru un petit peu à ce que ce soit ce casque-là, donc un casque réservé pour le fitness, qui aurait justement du coup reçu un prix pour le site If World Design Guide. Voilà, donc un casque réservé pour le fitness, etc. Alors, moi perso, le design m'a tout de même assez plu, etc. J'ai bien aimé l'idée de pouvoir le déboîter dans tous les sens, mais voilà, tout ceci n'est que pure fantaisie puisque c'est un concept et ça restera un concept. HTC a réagi pour démentir la véracité du casque, en fait, sa véritable existence, et nous donne rendez-vous justement le 11 et 12 mai prochain pour quelque chose de bien plus concret et de mieux. Et ça va être cool. Et de mieux. Et de bien mieux, ouais. Alors, beaucoup mieux. On peut pas vous en dire plus, on sait, mais on peut pas vous en dire plus. Mais c'est beaucoup mieux. C'est cruel dans cette émission. On est vraiment cruel dans cette émission. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, de ce concept. Genre, réservé pour vous, je sais pas, la VR. Déjà que la VR, c'est un marché de mise. Ouais, c'est ça, on en avait déjà parlé avec lui. Ouais. D'accord. Entre deux drops de connexion hier avec Azazel, on en a parlé. Donc, dans les réunions, on était d'accord, le concept est cool. Par contre, c'est la niche dans la niche. Quoi.
C'est ça. Oui, en fait, c'est là où je vous rejoins, c'est que j'aurais été déçu si c'était aussi réducteur, en fait. Voilà, il faudrait pas que ça soit que lié au fitness et on préfère un truc qui aille de front avec, en tout cas frontalement un peu plus sur le Quest, même si peut-être le prix sera pas le même. Je ne sais pas, moi je n'ai pas encore les infos. Alors, vous noterez que j'ai dit pas encore. Et bien, voilà, très clairement, voilà, c'est tant mieux que ça ne se résume pas qu'à ça. Et du coup, même si le prix sera peut-être un peu plus élevé, certains seront prêts à sauter le pas. Encore une fois, on le dit à chaque émission, certains seront prêts à mettre 300 € peut-être de plus si la garantie des données, voilà. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et juste histoire de faire rager un petit peu plus Nardiner, c'est en plus quelque chose dont je suis persuadé que ça va te plaire. Ben, voilà, c'est tout. Voilà, très bien. Et bah écoutez, news suivante, nous ne dirons plus rien d'autre. Epic Games débloque $1 milliard pour créer un métaverse. Alors ce terme métaverse me fait kiffer, mais j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, Azel. Ah, c'est Louis, pardon, Louis, sur la définition du mot métaverse. Un peu, si tu as une idée. Bah, tu vois, vers Ready Player One. Ouais. Bah, c'est un métaverse. Okay. Voilà, un métaverse, c'est un univers complet dans lequel on va pouvoir faire plein de trucs en VR. Et l'idée, c'est de rentrer dans ce métaverse et de ne jamais en sortir. C'est exactement ce que propose Facebook avec Horizon. Et pour moi, le métaverse, c'est l'enjeu maintenant des plateformes immersives. C'est-à-dire que les casques sont au point, ok, alors il y a des évolutions, tout ça, et il y en a qu'on aime, on n'aime pas. Mais on a des casques qui tiennent la route, qui sont accessibles en termes de tarifs, qui sont accessibles en termes de maniabilité, d'ergonomie pour tout un chacun. Et donc la prochaine grande bataille, elle va être là. Elle va être sur le métaverse, donc c'est-à-dire celui qui va réussir à créer cet écosystème dans lequel tu rentres avec un seul avatar et cet avatar va te suivre dans toutes tes applications collaboratives et dans tes applications perso. Enfin voilà, tu vas vivre vraiment dans un univers complet dédié à la VR, à la culture, au divertissement, à l'apprentissage. Et il y en a un peu partout qui pop. On avait parlé de Somnium un peu avant. C'est une tentative de métaverse, mais il n'est pas assez interconnecté. Horizon, c'est vraiment ça l'objectif. Et là, Epic rentre dans la danse et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ils arrivent avec des gros chiffres, quoi. Ils arrivent avec 1 milliard. Sony a mis 200 millions sur cette levée de fonds sur la table. Et c'est bien que quelqu'un décide de se mettre un peu en face de Facebook avec des gros chiffres sur cette question-là, parce que la propriété du métaverse, et je pense qu'on en reparlera bientôt, va être un enjeu clé. Majeur, qui possède qui possède cet environnement virtuel, à qui est-ce qu'on doit payer, à qui appartiennent les données qui sont dessus. Enfin voilà, on retombe un peu sur les questions sur les réseaux sociaux, mais là, on va y mettre beaucoup plus que ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour moi c'est une excellente nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je suis curieux de voir, sachant que si on écoute Tim Sweeney d'Epic, le but du jeu c'est de connecter Fortnite, Rocket League et tous leurs jeux massivement multijoueurs. Leurs autres merdes. Pardon, j'ai rêvé. Pour avoir ces événements sociaux voilà, qui se connectent les uns les autres. Donc voilà, ils ont bien compris ce qu'était un métaverse. Et ils ont une bonne idée de là où ils veulent aller, et ça, c'est plutôt cool. C'est là où ils doivent être, dans tous les cas. Et quelle hâte de voir tous ces milliers de joueurs Fortnite débarquer dans le métaverse. Vraiment, j'ai hâte. Vraiment, j'avais hâte de l'Oculus Gaming Showcase, mais alors là c'est l'explosion. Là. Non, mais les blagues. Dis-toi que tu pourras jouer à Gorn avec eux en 1 contre 1. Et là, on va pouvoir régler ça pourrait être sympa. Le mec qui a insulté ta mère dans le chat. Tu peux dire, vas-y, viens, on se la met. On se la met, c'est bon. Viens, on va dans le métaverse, quoi. Allez, je t'attends dans le métaverse. Non, on va faire des événements physiques pour ça. Alors, apparemment, il y a Nicolas Six qui a pris une réservation déjà. Ah, ok. Bah, je prends. Il tient à sa première place. Des bisous. Blague à part, on se rend pas compte, mais si on analyse cette news, on peut se rendre compte que Epic avec Fortnite a déjà un métaverse en fait. Bah, c'était le principe de commencer effectivement à faire des concerts dans Fortnite, etc., de faire des menus dans le menu, enfin des lobbies dans les lobbies, etc., et machin, et de créer toute une saison, c'est-à-dire l'intégralité du jeu qui change, etc. Ouais, c'est d'ailleurs ce qui a fait de Fortnite le Fortnite qu'on connaît, le principe de saison, le principe de... Enfin, voilà, on peut aimer ou pas le jeu, toujours est-il que Unreal a été pixel perfect pour le maintenir les gens en haleine, changer le jeu régulièrement, etc. Et c'est cool.
Quand on voit ouais, c'est ça, parce que quand on voit de quoi Fortnite était fait à la base, c'est un petit miracle. Enfin, en tout cas, ils ont mis les bonnes personnes et moi j'y crois. Malheureusement, j'y crois. Alors malheureusement, le problème c'est que autant je crois à Facebook d'un point de vue vraiment écosystème gaming, etc. et machin, autant mon Facebook Horizon, ne serait-ce que de par l'image de Facebook, là pour le coup, j'y crois pas et ça a du plomb dans l'aile. Par contre, Unreal, j'y crois parfaitement, etc. Et donc, en fait, moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est vraiment l'association des deux, parce que l'un ne pourra pas se passer de l'autre. Je crois qu'en vrai, il faut répartir ce marché. Tu vois, moi, ça m'inquiète. Si on a un Facebook qui est leader sur le hardware, aujourd'hui grand public, on va voir ce qu'annonce HTC, mais sur le grand public, aujourd'hui, Facebook, ils sont ultra leaders. Sur le gaming, ils sont ultra leaders parce qu'ils arrivent quand même à sortir des gros jeux, des grosses exclus. Si demain, ils ont en plus le métaverse qui te connecte le tout, la concurrence va être rude pour rentrer dans le marché et les alternatives vont être faibles. Je pense que c'est la pire nouvelle pour Facebook en vrai, cette news. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Pas sûr. De toute façon, Unreal, on va être clair, Unreal, il va lui falloir un support. Donc, ça sera supporté de toute façon par les casques Facebook. Enfin, ok. Je pense. Hein. Est-ce qu'ils ont parlé d'exclusivité là, du coup Alors, non, pas du tout. Ils parlent pas d'exclusivité. Ils parlent de le développer. Après, ils vont, à mon avis, inonder toutes les plateformes. En fait, là où je suis d'accord avec Mathieu, dans le sens où ça va être une épine dans le pied de Facebook, c'est aujourd'hui, il n'y avait que Facebook Horizon qui était dans cette démarche-là, et Kentucky Wado, non, c'est pas comme VRChat, c'est VRChat en 10 fois VRChat, si tu veux. C'est connecter VRChat avec Rec Room, avec Beat Saber, Ragnarok et tout le reste, voilà, et c'est ça un métaverse. Et aujourd'hui, il n'y a que Facebook qui s'ancrait vraiment dans cette démarche-là d'un point de vue VR. Là, Epic, ils disent, ok, nous on a 1 milliard à mettre sur la table pour ça. Et 1 milliard, on commence à avoir des chiffres qui parlent. Ouais, mais d'accord, mais ne nous laissons pas abuser par les chiffres. Moi, franchement, ils mettraient 3 milliards sur la table, que ça m'en toucherait une sans faire bouger l'autre. Il y a des problèmes graves, il y a des problèmes techniques. Unreal va faire ce qu'il faut avec Unreal. Quid des applications Unity, en fait, Unreal a aussi une philosophie derrière, en fait, et il n'est pas là pour faire du mécénat non plus. Donc, non, c'est... Je le vois beaucoup plus nuancé que ça. Je veux. Par rapport à un Facebook qui, lui, de toute façon, va se vouloir open sur un maximum de plateformes. Ouais, mais par contre, la question se pose et se complique à partir du moment où tu as plusieurs métaverses. Du coup. En tout cas, à voir. Moi, personnellement, je pense que voilà, Epic va débarquer avec du lourd parce qu'ils ont déjà cette maîtrise dans Fortnite et voilà, s'ils se ratent pas trop sur le passage à la VR, ça risque de faire très très mal. Il faut des partenaires ou un Fortnite-like en VR. Je veux juste tendre peut-être la perche à Rames pour savoir s'il avait quelque chose à dire sur cette news et je voulais savoir si aussi après on avait prévenu VirtualGo qui risque de commencer en retard. Voilà. Alors c'est Virtuonaut et oui, il est acté que le créneau de Lenny démarre à 21h. Hein. Très bien. C'est pas acté, je suis pas sûr. À part que je suis impatient quand même de voir justement ces multiverses vraiment arriver, parce que depuis le premier jour où j'ai mis mon casque, je me suis dit mais comment ça se fait qu'on puisse pas, voilà. Enfin, quand j'ai découvert le Home, par exemple Oculus, je me suis dit mais c'est trop bien leur système où tu mets ton jeu dans une jaquette et puis tu mets le casque qui apparaît. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc qu'il y avait dans le Home Oculus où tu pouvais avoir en fait tous tes jeux directement sous forme de jeu physique, quoi, on va dire. Physique virtuelle, et tu mettais dans ta petite console et là tu avais le casque VR qui apparaissait et hop tu pouvais le lancer et dans ton home tu pouvais inviter tes potes et du coup je me disais mais pourquoi je peux pas faire ça vraiment tout le temps en fait, lancer mes jeux comme ça avec mes potes alors qu'on est en train de discuter, etc. Par exemple pourquoi Discord ne se lance pas dans une application VR pour qu'on puisse se retrouver en VR, etc. et discuter entre nous, tout ça je suis pressé vraiment que ça commence à s'embriquer pour faire un multiverse effectivement. Mais ça risque d'être tellement un beau bordel. J'ai hâte. Ça peut. Voilà, l'objectif vraiment du métaverse, c'est et pour Kenshi Wado, c'est vers Ready Player One. Voilà, un métaverse, c'est regarde le film de Spielberg vers Ready Player One, et c'est ça, un métaverse. Alors c'est Ready, hein. Il veut mettre VR partout. Non, c'est Ready Player One. C'est pas vers Ready Player One. Non, c'est Ready. Ah bah autant pour moi. Non, voilà, trop de VR, trop de fatigue. Non, en tout cas, on vous l'a dit, on est fatigué.
on l'appelle comme on veut, regarde le film et après tout est voilà. Ça, c'est vraiment un univers complet. Enfin, c'est un univers complexe et complet. Voilà. Mais maintenant, pour ça, il faut des partenaires. Et je sais pas. Vraiment, et même 1 million, ça me semble vraiment léger en fait pour développer ça. 1 milliard, pardon. Oui. Non, mais même 1 milliard en fait. Enfin, ça peut paraître con, mais coûte cher à faire. Tu commences à faire des trucs. Pour 1 milliard, tu commences à faire des trucs. Voilà. Ils auront un petit bout d'application, oui, mais ça me paraît léger. J'ouvre un GitHub pour 1 milliard. Écoutez, pour 1 milliard. Je vois qu'à côté, on est bien au niveau du conducteur, puisqu'il y avait la case short cochée à côté de cette news, tout va bien. Parfait. On va essayer de faire short sur cette news-là, puisque du coup, Zazel, bonne nouvelle pour ceux qui ont acheté un Quest 2, pas de Quest 3 ni de Quest Pro pour 2021. Comment ça, c'est une bonne nouvelle? Enfin, bon, en même temps... C'est une excellente nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. En même temps, oui, effectivement. C'est pas comme si le casque était obsolète. Il est important, effectivement, de donner quand même un signal fort avec l'arrivée des exclusivités sur Quest 2, parce qu'on rappelle, RE4, c'est le premier, mais le premier qui, pour moi, le premier d'une longue série, c'est indéniable. Il était essentiel que Facebook donne un signal fort. Attention, oui, on s'est moqué maintenant, enfin, on rend obsolète le Quest 1, mais sachez que si vous investissez dans un Quest 2, celui-ci durera encore au moins 6 mois. C'est hyper important comme signal, parce que sinon, forcément, on perd assez vite comme ça l'intégralité de son public. Pas de Quest Pro. Sous-entendu, c'est pas l'idée de vous sortir une bécane qui serait encore plus puissante que la XR2. Bon, ça paraissait logique. En même temps, il n'y a pas plus puissant pour l'instant que la puce XR2. Donc, et on est loin d'arriver au bout de ses performances. Sauf s'il passe chez Apple. Et pas de Quest 3, effectivement, pour 2021. Ça paraissait bien évidemment logique. Même si je pense qu'on aura des nouvelles, quand même, ça faut pas s'en cacher. On aura des nouvelles d'un Quest 3 ou d'un prototype lors de la prochaine Oculus Connect. C'est sûr. C'est sûr à 100% ouais, à la rentrée. Mais en effet, voilà. Rassurez-vous, si vous avez un Quest 2, il va tenir encore un petit moment. Et ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ne soyez pas rassurés du tout si vous avez un Quest 1 et faites le switch si vous n'êtes pas trop dégoûté parce que, quoi qu'il arrive... Ouais, il va mourir. Après, par exemple, je vais me tourner vers Rames pour en profiter de lui tendre une perche, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu pour l'instant. Est-ce que tu penses vraiment que le fait d'essayer de dire en fait, pour le Quest 1, on espère que les développeurs vont faire l'effort de continuer à développer, parce que bon, il y a 1 million de casques apparemment dans la nature, d'après eux, et que du coup, ça serait dommage de se passer d'1 million. Est-ce que tu penses que c'est un argument valable? Non, je pense que c'est pour... alors, si tu me poses la question vraiment, moi je pense que c'est pour monter le moral un peu des développeurs ou des personnes qui ont un Quest 1, mais je pense que ça va pas motiver du tout les développeurs à se dire vas-y, on fait notre mise à jour pour le Quest 1, sachant que non, c'est le Quest 2 qui est visé, sachant quand tu regardes justement en plus... Je me mets à la place d'un développeur qui développe sur Quest 1 une application, etc. Et j'ouvre un compte Twitter, par exemple, pour faire ma com, etc. Je regarde les comptes Twitter des autres développeurs qui font regarder les chiffres de vente qu'on a fait sur le Quest 2. On a multiplié par 10, voire plus encore que sur le Quest 1. Voilà. Mais tu paraphrases, t'exagères, t'extrapoles. C'est ça? Ah ouais, complètement. Après, faut pas mettre le Quest 1 à la poubelle. Ça reste un excellent casque, etc., qui s'est plutôt bien vendu. Ça a été le premier vrai succès des casques autonomes. Il y a eu l'Oculus Go avant, mais je le mets un petit peu à part, parce que 3DOF, etc. Attention, si je serais un développeur, je mettrais le paquet sur le Quest 2, quoi. Après, attention, il est loin d'être mort. C'est pas ce qu'on peut dire là. Mais par contre, effectivement, il y a certains types de portages, certains types d'architecture, certains types de jeux aussi, certains degrés d'immersion qui ne seront pas portés sur le Quest 1 parce que, tout simplement, manque de ressources, tout simplement. Ouais, puis après, je pense aussi juste... alors là, du coup, peut-être oui, je sais pas, tu pourras enchaîner là-dessus, mais la partie pro, je pense que même si, le monde pro et Facebook, c'est pas toujours un monde qui s'entend, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal de professionnels qui ont acheté des Quest 1, et je sais pas, au niveau professionnel, le Quest 2, le succès qu'il a remporté, justement... En fait, alors, je te donne un secret de Polichinelle qui est, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des Quest, mais grand public dans le monde du pro. Oui.
La version pro du Quest, elle existe en réalité. Il y a Oculus for Business. Alors ils ont été gentils, ils nous l'ont mis à 350 € comme tout le monde, mais si tu veux le vrai Quest Pro, c'est le même, mais il vaut 900 balles. Voilà. Mais par contre, tu accèdes à l'architecture derrière Workplace by Facebook qui permet de faire un premier système de management de casque, etc. Quoi qu'il en soit, oui, le Quest mérite bien de marcher et moi je suis assez curieux là de voir un peu comment ça va bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'expérimentations qui se font sur Quest 1 et 2. En fait, les nouvelles expérimentations se font sur Quest 2, les anciennes se font sur Quest 1, parce que c'est un casque super facile à utiliser. Et ça nous évite d'avoir des PC et tout ça. Donc pour tout ce qui est peu gourmand, on utilise ça. On va voir en fait la vraie question, moi je suis en train de bosser là-dessus par exemple, c'est sur avec les DSI en fait comment ça passe. Et, comment est-ce qu'on arrive à dire est-ce que je peux leur donner un Quest et leur dire est-ce que ça c'est valide, est-ce que ça je peux le mettre sur une infrastructure interne, donc connecté au réseau interne, accessible depuis les réseaux internes. Voilà. Toute la question elle est là et cette question aujourd'hui elle n'a pas de réponse. Ouais. Alors moi pour conclure, je dirais que ce qui m'embête, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une perche tendue aux développeurs en disant s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que notre Quest 1 tue encore un petit peu. Parce que si vous tuez le Quest 1, effectivement, comme tu disais, pour rebondir. On n'est pas là pour le sauver, quoi. Donc de toute façon, c'est. Non, je pense qu'il y a méprise. Il y a une véritable volonté de la part d'Oculus de dire bah voilà, si un jour vous avez besoin d'une exclue Quest 2, faites-la, mais la plupart des jeux qui sont en train d'être développés là, à l'heure actuelle le sont en mode Quest 1 first, donc de toute façon ils vont sortir Quest 1 first, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça m'étonnerait que les devs reviennent sur l'intégralité de leur développement en disant putain les mecs, putain c'est bon, lâchez tout, sortez les ray tracing et on fait tout sur Quest 2. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, c'est pas une plateforme morte le Quest 1, vraiment. Et dans le domaine professionnel, de toute façon, c'est très très difficile à faire avaler aux gens. Enfin, la première des choses que veut un professionnel, c'est une rétrocompatibilité, quoi qu'il arrive. Voilà, et une stabilité de plateforme. Donc non, il est loin d'être mort ce casque. Ouais, et puis c'est juste qu'ils vont pousser tranquillement les nouveaux adopteurs, je pense, vers le Quest 2, ce qui est normal. Sans compter que, attention, RE4 bénéficie aussi d'un traitement de faveur. C'est clairement stipulé. Enfin, je veux dire, on va pas apporter des exclus Quest 2 comme ça à tour de bras, etc., sans l'aval d'Oculus. Donc, sur la main, quoi. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on avance et qu'on parle maintenant un petit peu News Pro, puisque la société Vicarious Surgical espère récolter 460 millions de dollars pour sa plateforme de chirurgie VR grâce à une acquisition, il me semble, lui. Alors, ouais, c'est plus ou moins ça. En fait, ils viennent d'être achetés par une entreprise qui s'appelle, je vous donne le nom, je l'ai oublié, D8 Holdings. Ouais. Et en fait, pour un seul objectif, c'est réussir leur entrée en bourse au New York Stock Exchange, donc l'indice NYSE. L'objectif de cette entrée en bourse, c'est 460 millions pour continuer de développer leur robot. Leur robot, pour rappel, c'est un robot chirurgical qui permet de faire des opérations avec un casque de VR. Et en fait, vous voyez ce qui est à la pointe du robot et c'est utilisé pour faire tout ce qui va être endoscopie. Endoscopie, c'est au lieu de vous ouvrir le ventre, on fait 3 petits trous et ça permet de rentrer les outils et de vous opérer. Du coup, on a des temps d'opération plus courts et des temps de récupération beaucoup plus courts aussi. C'est une solution qui marche très bien, qui commence à quand même plutôt s'étendre. Son entrée en bourse, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, à voir, c'est toujours le risque des entrées en bourse. Quels seront les choix des actionnaires derrière l'entreprise, puisque d'un coup, le système de management de l'entreprise va changer. Et on va voir où est-ce que ça va. En attendant, c'est très bon produit qui commence à vraiment infuser et qui... comment dire, je perds mes mots, je fatigue, désolé, et qui confirme la place de la santé dans la VR comme l'un des grands domaines de pointe avec l'armement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des technologies. Ouais, tout à fait. Du coup, même, on peut faire le parallèle aussi la place de la réalité augmentée dont la news que tu avais fait la semaine dernière sur les opérations. Et on regroupe avec Apple qui aussi commence à miser sur la santé, notamment avec une très bonne réorientation de l'Apple Watch qui mise beaucoup sur la santé. Donc, vu qu'Apple y va, la réalité augmentée devient très importante et du coup, la VR aussi par extension. Donc, et merci voilà. Dark Science pour le Prime. Merci beaucoup et à très vite. Normalement, on se voit au mois de juillet. Au Laval virtuel.
Je voulais juste répondre à une toute petite chose à Lenny aussi par rapport à ce qui se posait comme question. C'est vraiment parce que j'avais vraiment envie de lui répondre et que c'était un peu long à taper. Qui demandait pourquoi à l'époque, pourquoi ça a autant explosé à la sortie du Quest 2 et du Quest 1, de mon témoignage de ce que j'ai vu moi personnellement. Et je pense qu'il y en a certains qui sont sans doute d'accord avec moi. Le Quest 1, comme il y a eu il y a quand même eu un effet. Les gens ont pu tester chez des personnes qui avaient acheté le Quest 1. Et après, par effet de rebond, il y en a certains, ça les a convaincus. Moi, c'est comme ça que j'ai fait acheter plusieurs casques, en fait. Ouais, à chaque gène, en fait. Chaque gène, on intègre et machin. Et le prix, quoi. Le prix, moi, franchement, à large... Ouais, c'est ça, à 90%, c'est le prix, quoi. Et après, effectivement, comme le disait Ramez dans le chat, le confort, la résolution, etc., qui est amélioré, qui fait que les gens, en fait, continuent, qu'il n'y a pas cet aspect déceptif de putain, au bout d'une heure, j'ai mal au cou, etc. Donc, effectivement, ça finit par grossir, quoi. Et aussi, encore une fois, comme il n'y avait rien avant le Quest 1, là, le Quest 1 a permis aux gens d'essayer. Comme on le dit toujours, la VR, tant qu'on ne l'a pas essayé, c'est pas facile de l'adopter. C'est son plus gros problème. Voilà, exactement. Allez, on continue. Du coup, on va parler cette fois-ci d'IKEA, qui lui adopte la réalité augmentée à fond pour designer son intérieur. Eh ben, écoute, ouais, alors Ikea qui travaille en réalité augmentée, c'est pas une nouveauté en soi. Il y en a déjà eu des applications Ikea, sauf que celle-ci, elle va quand même monter la barre bien plus haut. Donc, ça s'appelle l'IKEA Studio Hub, c'est en bêta et ça permet de faire tout ce que faisaient toutes les autres applications Ikea, c'est-à-dire de poser des meubles chez soi. Sauf que, bon, déjà, alors. Avant toute chose, pour que ça fonctionne, il faut un peu d'argent parce qu'il faut un iPhone 12 ou un iPhone 12 Max ou Pro, je sais plus lequel des deux. Mais voilà. Et en fait, on se base sur le lidar pour scanner la pièce et pouvoir poser précisément les meubles, que ce soit contre le mur, contre le sol, contre les autres meubles. On a un niveau de qualité, du coup, qui est impressionnant en termes de rendu des meubles dans l'environnement. Et on peut, bien évidemment, empiler les meubles les uns sur les autres, si vous voulez faire une table complète et poser des verres dessus, voir ce que ça rend, et donc redécorer complètement votre intérieur. Là où il pousse encore un peu le vice, c'est qu'on va pouvoir enlever des meubles existants pour en mettre des nouveaux. Voilà, ça reste quand même assez fort. Et il y a un petit bruit qui dit que il commence à regarder du côté du WebAR pour faire cette application, parce que ils veulent aussi pouvoir aller toucher les plateformes de Google et d'Android, parce que le marché est important là aussi. Quid du lidar et donc du coup du niveau de qualité de l'application derrière, ça reste à débattre. Messieurs, votre avis sur la question? C'est trop bien. C'est trop bien. Non. Tu utiliseras une fois, mais ouais, ça non. En fait, il y a un véritable enjeu en fait derrière sous-jacent et celui-là, il est très très pernicieux. En vrai, il y a une véritable volonté de la part de toutes ces plateformes, y compris Amazon, Ikea, etc., tous ceux qui font des achats en ligne, de changer la réglementation sur la rétractation de ton achat en ligne. Et ils veulent, en fait, utiliser les technologies derrière, en fait, pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que tu ne pourras plus, enfin, en tout cas, dans leur vision, ils veulent pouvoir arriver à un stade où tu ne pourras plus rendre ta machine à laver, machin, après l'avoir acheté, parce que ça tient pas dans ton truc. Non, tu auras une application derrière, avec les bons volumes, etc. Si ça tient pas, tu te démerdes. C'est la vision, hein. Attention, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. C'est la vision. Et c'est pour ça, en fait, ils font évoluer le marché, en fait, dans l'ombre. Amazon, forcément. Mais Ikea également. Voilà, ils font énormément avancer le marché. Le fait de pouvoir retirer les meubles, le fait de pouvoir... Voilà. Le fait de, grâce à une IA, pouvoir remplacer ta table par une table Ikea, par exemple, bam, comme ça, aux bonnes dimensions, etc., pour une application VR, c'est eux aussi. Voilà, c'est toutes ces recherches-là qui ont ce but-là, qui est pas forcément cool, mais qui est plutôt bien d'un point de vue technologique pour la suite, quoi. Ça fait avancer, quoi. Je sais pas ce que... Ah, moi, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus, et on verra ce qu'ils en font. Et après, ce stade, à mon avis, on n'y est pas encore, puisque pour l'instant, pour faire un truc propre, il se base sur un lidar. On est sur un iPhone 12, avant, enfin, qu'on en ait tous un dans les poches de ce niveau-là. Il y a quand même un peu de temps, je pense. Ouais. Mais oui, clairement, on est sur un objectif de plus de retour, parce que la couleur vous plaît pas, ou parce que voilà, ça va être
durcir gravement ces conditions. Et juste, si je peux me permettre, avant que vous rebondissiez, Kenshi, il y a une énorme différence entre un capteur TOF et un LiDAR. C'est le jour et la nuit, hein, vraiment. Et effectivement, je comprends que tu aies été déçu dans le Note 10. Bah, de toute façon, ce que j'ai là aussi. Hein. Dans le Note 10, effectivement, par le capteur TOF qui ne marche pas bien en tout cas. Mais un LiDAR, c'est diamétralement différent et ça fonctionne du feu de Dieu. Ouais, après, là où je suis un peu peut-être partagé par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a une grosse partie aussi qui est due à la puce à Apple qui fait des superbes tafs. Je pense derrière, il y a un gros boulot de la puce pour le traitement. Parce que, en fait, Apple appelle ça LiDAR, hein, mais c'est très marketing. Hein. On est quand même très très loin des vrais lidars qu'on trouve sur les voitures autonomes. Les voitures autonomes, oui, tout à fait. Non, mais là, on parle pas de laser, mais on va parler vraiment d'infrarouge, etc. Mais on a quand même une notion de distance qui est beaucoup plus évoluée que sur un capteur TOF, en fait. Ouais. Parce que moi, on m'avait dit quand même que le capteur d'Apple, le lidar, il se rapprochait quand même plus de la philosophie d'un TOF que d'un lidar en lui-même. Et que c'était purement marketing, le terme lidar. Mais sans doute. Il se trouve qu'à l'usage et en tant que développement, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Mais après, il y a beaucoup de choses qui peuvent implémenter. Après, le problème aussi, fondamentalement, il vient entre la différence entre ARKit et ARCore qui aussi, voilà, c'est pour rien. La solution de Google est quand même apparemment à milieu de ça me fait mal aussi. Non, mais ça peut être les différentes API, le middleware qui exploite le capteur en lui-même, etc. Toujours est-il qu'il y a beaucoup plus de rayons qui vont sortir d'un lidar qu'autre chose, et qu'il est quand même hyper précis. Et après tout, c'est tout ce qu'on demande d'un capteur, hein, peu importe comment il s'appelle. Oui, tout à fait. Eh ben, en tout cas, Agaldian, lui, qui dit le seul vrai ratage de cette application, c'est le manque de réalisme. Les meubles virtuels sont un peu trop résistants à son goût par rapport aux vrais meubles Ikea. Voilà, peut-être que... Personne n'est parfait. Un DLC bientôt arrivera avec l'usure des meubles. Et tout la destruction des meubles, hein, effectivement. Le mec qui monte ou qui perce, qui tape dans la vis et qui va trop à côté, des choses comme ça. Il y a tout un champ des possibles. Voilà, et ben écoutez, je vous propose qu'on passe un petit peu la main à Rames pour la partie jeux vidéo. Et du coup, on va revenir un petit peu sur l'événement de l'Oculus Gaming Show. Ah bah ça va être rapide alors, c'est cool. Si vous n'étiez pas avec nous pour l'épisode 1er, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 19 de XR360, et ben vous n'avez peut-être pas su du coup ce qui s'était passé, ou en tout cas si vous avez regardé cette conférence, vous avez revu les actualités qu'on a déjà traitées. Donc, on va en mettre une petite couche en commençant par Pistol Whip. Du coup, ils ont commencé, je crois, par Pistol Whip, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. En nous donnant un artwork. Ils ont donné quelques artworks dans cette présentation. Et ils ont commencé du coup avec Pistol Whip sur le DLC Smoke and Thunder, si je dis pas de bêtises. C'est ça, qui est dédié du coup au Far West, au cowboy, etc. Donc si vous n'avez pas joué à Pistol Whip, déjà, on va le présenter rapidement. C'est un jeu de tir et de rythme. Donc vous avez de la musique, vous avez des ennemis qui apparaissent devant vous et vous devez tirer sur les ennemis au rythme de la musique en fait pour marquer un maximum de points. Et on avait eu il y a quelques mois le DLC 2089 qui était un DLC, on va dire, narratif. Vous avez une petite voix off qui vous expliquait une histoire, etc., qui vous racontait une histoire, et vous aviez un enchaînement de 5 niveaux qui s'enchaînaient les uns après les autres, en fait, dans un univers très cyberpunk, etc., futuriste. Là, ce sera la même chose, ce sera 5 scènes, donc des nouvelles scènes inédites, mais dans l'ambiance Far West. Pour le coup, l'équipe prépare encore une fois pas mal de nouveautés avec des nouvelles armes, etc., et de nouvelles façons de jouer, apparemment, avec ce qu'ils appellent The Concierge. Je me demande quelle forme ça va prendre. Apparemment, on va pouvoir mixer en fait différents éléments de vos armes, etc. À voir ce que ça donnera vraiment en jeu, parce que c'est un petit peu flou encore. Il n'y a pas trop de détails là-dessus. En tout cas, ce DLC normalement devrait être gratuit. C'est comme ça qu'il avait été annoncé la première fois. Ils l'ont pas reprécisé, mais bon, je pense qu'il sera gratuit. Et ça arrive plus tard cet été. Voilà, grosse news. On n'a pas grand-chose. Ça arrive cet été. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils retravaillent un petit peu, qu'ils gardent la part graphique, mais qu'ils retravaillent un petit peu pour qu'on ait l'impression d'avoir vraiment un univers différent. Donc, je pense qu'ils y arriveront. Après, moi, ce que Skimbot, ce sera de voir comment ils vont modifier le gameplay, parce qu'à chaque fois, le studio Cloudot Games a quand même su, pour un simple jeu de rythme avec des pistolets, réinventer à chaque fois son gameplay. Et ça, pour le coup, ça marche assez bien. Eh ben, on va voir si... ça s'appelle pas Against, du coup ? Non, je te plaisante. Non, ça... C'était cadeau, ça c'est une balle perdue.
Du coup, concierge était attendu depuis bien avant 2089. Ok. Très bien, merci à Galdian pour cette info. Du coup, on va parler. Non, mais c'est vrai en plus ce que je dis. Du coup, on va voir si eux aussi ils arrivent à faire aussi bien en refresh, on va dire, du jeu. C'est Warhammer qui annonce un mode coop. Et ça, c'est cool. C'est ça. Alors, il était pareil, là aussi, on n'apprend rien. Il était déjà annoncé, en fait, depuis le début de la sortie. Donc, c'est pas une grosse nouveauté. La nouveauté, c'est que ce mode coop, ça y est, il est disponible. Donc, si vous vouliez vous mettre un peu sur le jeu, vous pouvez y aller avec un ami. C'est la coopération à deux. Alors, on te perd un peu, Rames. Je crois que c'est ton micro qui est pas bien positionné. Check, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous... Ah, c'est bon. Impeccable. Ne bouge plus. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, ouais, ce mode coop était déjà annoncé. Du coup, vous allez pouvoir vous refaire la campagne avec un ami. C'est coopération à 2 joueurs. Quoi dire de plus? Ils ont fait une petite erreur dans cette conférence. Voilà. Non seulement on n'a pas appris grand-chose, mais il y a une petite erreur qui s'est glissée. La version Oculus Rift de Warhammer 40 000 Battle Sister n'est pas disponible dès aujourd'hui, mais encore un peu plus tard. Il faudra attendre. Ils sont encore en train de bosser dessus, quoi. Oh, c'est dommage. Le DLC coop est bien en ligne pour les joueurs Oculus Quest. Voilà. Ok. Peut-être que Zazel voudra dire un mot, il y avait joué en live. Ouais, bah c'est n'importe quoi, parce que les maps sont faits pour faire du solo, donc à partir de... Enfin, en fait, ça revient à sacrifier du level design pour mettre du coop, pour de la coop. C'est un peu dommage. Ouais, après, bon, voilà, faut le prendre pour ce qu'il est, c'est un très bon FPS à papa. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais au moins ça l'assume. Donc ouais, pourquoi pas, à tester. On le testera d'ailleurs en mode coop avec Darkwolf, je crois qu'il s'était proposé, donc on lui fera ce plaisir. C'est vrai. Et en tout cas, mention spéciale pour moi dans le chat qui dit c'est le micro qui rame. Bravo, moi. Parfait, je valide. Le chat est déchaîné côté Val ce soir. Ce soir, ils arrêtent pas. Si on devait dire tout ce qu'ils racontent, on ferait pire qu'hier, je pense. Allez, on va parler d'un jeu que Zazel glorifie et attendait de ses voeux. Ouais, je veux juste rebondir sur Gallian. Oui, effectivement, c'est un mode entre guillemets web shooter, mais dans les mêmes niveaux que la campagne de base. C'est-à-dire, c'est pas des niveaux refaits, donc ça revient au même en fait. Le jeu en lui-même est une espèce de web shooter en vrai. Donc ça change rien. Non, c'est pas vraiment ça, mais... Ouais, mais ça change rien. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Moi, j'attendais ce jeu. Après, quand j'ai vu, j'étais déçu. Chef. Il y a un autre Warhammer, par contre, qui va être développé par le studio Carbon Studio qui s'occupe de The Wizard, jeu de magie, et qui va emprunter, juste après, j'en passe à la news suivante, mais qui va emprunter des éléments de gameplay du coup de The Wizard, où vous balancez vos sorts de magie avec vos mains en faisant des gestes. Et le combat rapproché, ça va emprunter ce qu'ils ont fait dans Until You Fall, c'est-à-dire que vous allez devoir placer vos armes dans une certaine orientation pour pouvoir bloquer les attaques des ennemis, et celui-là il va être cool. Ça va être cool. Ouais, complètement. En tout cas, il a l'air d'être assez ouf, et un petit peu, je vous rassure tout de suite, avec une meilleure résolution que les gifs qu'ils ont pu nous faire. Oui. Et pour info, d'ailleurs, pour passer le message, Darkwolf nous dit dans le chat que je fais la coop avec toi, Zazel, si tu fais le paintball, que tu as dit. Mais le paintball, je le ferai, voilà. Voilà, tu vois, donc c'est bon, Darkwolf, nous sommes sauvés, nous pourrons tester cette coop ensemble. Voilà, moi... Tu veux tes ramèches de traître, t'as le droit. Ouais, après, de là à dire que... non, il a dit que tu devais le faire par AS. Vous pouvez le faire tous les deux, une petite coop sur le pinball, les gars. Ah mais je sais pas s'il y a de la coop sur le pinball. Moi, j'en serais ravi. C'est la feature que j'attends depuis des années, mais personne pense à la développer. Alors, un cast et un contrôleur chacun, et roule. Voilà, chacun une main. Ah ouais. En vrai, ça pourrait être sympa. Je suis sûr qu'il y a plein de gameplay pseudo-asymétriques qui pourraient être faits dans ce goût-là. Ça peut se streamer en écran splitté, et puis... Genre Siamois Simulator. Non, c'est une bonne idée. Hein. On pourrait y aller. On pourrait y aller, pourquoi pas. C'est ça. Alors qu'on a perdu Mathieu. Allez. Avec la fatigue, celle-là, elle m'a pris juste derrière les jambes, quoi. J'ai trébuché, là. Pardon, Siamois Simulator, j'adore. Bon, on en était... On parlait du chat. À l'Oneco.
Et l'Oneco 2, bah, soyez ravis parce que effectivement, l'Oneco 2, on s'était demandé, alors pareil, ça avait été teasé bien avant l'Oculus Gaming Showcase, par Oculus lui-même, d'ailleurs, de toute façon. On savait que ça ferait partie du contenu, c'était dispo sur son blog, mais n'empêche que l'Oneco 2 arrive, il arrive pour quelque part, c'est cet été aussi, il me semble, Summer 2021, voilà, donc quelque part bientôt, dans le dans la nébuleuse, perdu entre le mois de juillet et j'imagine le mois de septembre, il y aura toujours un petit peu de retard. Graphiquement, ça n'a pas vraiment bougé. Ça sera disponible, bien évidemment, rassurez-vous, également c'est du PC, ce que vous voyez là, ce sont du graphisme PC. Ça n'a pas bougé vraiment par rapport au 1, en tout cas pas trop, mais ce qu'on en attend, c'est une histoire. On voit qu'il y a un peu du X par contre qui a clairement été évolué. Le teaser ne tease pas grand chose finalement si vous avez joué à l'Oneco 1. Enfin, en tout cas, pas de réelles nouvelles features, de trucs vraiment faramineux, mais s'il respecte la qualité, je sais pas ce que vous en pensez, mais s'il respecte la qualité du 1 dans une nouvelle histoire qui est prenante également, moi ça me suffit. Alors, normalement, dans ce second épisode, il y aura un petit peu d'action. Et ils n'ont pas remontré d'ailleurs, il y aura des petites créatures, genre des espèces de petits. Des vies microbiennes, on va dire, enfin pas microbiennes, mais. Il y a de la vie extraterrestre qui ressemble pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir, et il y aura des petites phases d'action avec eux apparemment. Et par contre, j'aime beaucoup le petit teaser qu'ils nous ont fait de 20 secondes parce qu'ils sont pas fait chier quand même. Ils ont repris pas mal de plans qu'ils avaient déjà utilisés dans le teaser précédent en fait. Ça, si vous les comparez, vous allez voir certains plans qui se ressemblent beaucoup. Et moi, alors par contre, il y a un truc dont on n'entend plus du tout parler, et je sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais vu qu'on parle d'Oculus Gaming Showcase, tout ça peut-être, on n'entend plus du tout parler de cross-buy sur les applications, ce qui est, à mon sens, un peu dommage, parce que pour le coup, moi je suis plutôt joueur sans fil, et de passer sur le PC, soit je dois payer 2 fois la même appli, ce qui me fait chier, pour tester 2 fois la même. Ah non, mais là il sortira. Sois rassuré, c'est que là il sortira même pas sur le Store Quest 2 là. Ouais, là c'est que du PC VR. Par contre, pour tout ce qui est application cross-buy, ils le précisent peut-être plus trop maintenant. Mais c'est du Link. Oui, là c'est du Link. S'ils ont mis un Quest 2, c'est parce que dans l'événement, ils ont dit il sera jouable sur le Rift. Et comme le Rift, ils sont en train de le foutre à la poubelle de leur propre volonté, ils ont dit mais il sera aussi jouable sur le Quest. Non, mais justement, en fait, je pense que le Airlink. D'accord, mais avec Airlink, du coup. Le cross ou avec Airlink. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ne mentionnent plus. Il y a quand même, en majorité, les jeux sont souvent cross-buy en fait. Ouais, ils le mentionnent plus trop maintenant, c'est vrai dans leur com, mais la majorité des jeux qui sortent sur Quest et qui sont également disponibles sur PC VR sont quand même assez cross-buy. Il le précise en mode, il le précise vraiment en mode petite ligne. Only on Oculus Rift platform, compatible PC required, et après on a le link. Oui, non, bien sûr qu'ils abandonnent pas les jeux PC quand ils sont lancés depuis très longtemps. Parce que bon, l'Oneco, ça fait bien 2 ans et demi qu'il est le 2, 2017. Ouais. Le premier 2017. Ah non, mais là, le 2, ça fait bien 2 ans et demi qu'il est commencé. Hein. C'est 2018 qu'ils ont balancé les premières images de gameplay. Ouais, voilà. Donc, ça fait même 3 ans en fait maintenant. Mais le studio Ready at Dawn qui a été racheté par Facebook a pris beaucoup de retard parce qu'ils s'étaient concentrés sur EcoVR, sur Oculus Quest. Ouais. Et ils ont fait je ne sais pas combien de posts de blog en expliquant à chaque fois on travaille toujours sur l'Oneco, mais pour le moment, c'est de côté. Donc maintenant, ça y est, on y est. Enfin. D'ailleurs, ça fait partie des studios qu'ils ont bien fait chier pour faire rentrer ça dans un Quest 1. Et maintenant, voilà, c'est aussi pour ça que je dis ils vont peut-être pas les libérer tout de suite en leur disant bon, les mecs, c'est open bar, faites des exclus Quest 2 parce que les mecs auront perdu 2 ans de leur vie quand même. Bon. Agadjan, il est chaud patate. 2 ans et demi pour que ça revienne, ça fait un bel écho. Ouais. Agadjan, franchement. Un bel écho carré. Je sais pas qui partage ta vie, mais il doit avoir beaucoup de chance. Elle doit se marrer. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est cool. Écoutez, je vous propose qu'on ait parlé d'un jeu uniquement PC. On va parler d'un jeu uniquement autonome avec le Graal, le Resident Evil 4. Et quel jeu! Qui a été un petit peu moqué par certains de nos confrères. Ouais, on dit qu'il était un peu vieillot, un peu pas très beau. Ouais, alors certaines personnes l'ont comparé avec Resident Evil 7 qui lui est PC VR, et PlayStation VR, donc c'est quand même pas la même puissance de calcul derrière, etc. Ouais, puis c'est un portage. Ouais, complètement, ouais. Donc,
Julien Chiez et que moi, c'est quelqu'un que je regarde et que voilà, j'apprécie le contenu qu'il propose des fois. C'est scandaleux ce que tu dis, Mathieu. Mais c'était maladroit de le comparer à un jeu mais par contre, quand il m'a Je connaissais pas comme ça, tu dérives. Quand il a sorti la phrase, quand il a comparé Resident Evil 4 à Resident Evil 7, il a perdu une grosse partie de sa crédibilité d'ailleurs pour moi, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris que le jeu était juste pour le quest en fait, et que du coup, tu peux pas avoir un équivalent graphique. Et j'ai pas compris. Quoi. Sachant que je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, pour le One Quest, justement, je trouve que c'est plutôt largement potable. Moi, ça me va en tout cas. C'est pas elle, hein, Resident Evil 4, ça vient juste après. Voilà. Juste après, tout à fait. non. Mais ça me va plutôt bien. Par contre, niveau interaction, ils ont fait pas mal ils sont venus sur les interactions en fait durant leur présentation. Et finalement, j'ai trouvé assez minime. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez ce petit passage de fenêtre là. Hop, t'as rien vu, voilà. Ni vu ni connu, t'as rien vu. Le passage de fenêtre est assez fort. Mais en vrai, vous... Mais après, les gars, vous êtes dur, c'est marqué en dessous, pré-alpha footage, quoi. Ouais. Genre, les mecs, c'est le truc que tu le montres même pas à ta mère, t'as honte. Et ils le mettent en showcase. Non, mais c'est vrai. Pré-alpha footage en présentation du jeu, je trouve ça assez chelou, moi. Genre, c'est la première fois presque que je vois ça, en fait. Quoi. J'aime bien Monsieur Hudson dans le chat qui dit la gueule du géant modélisé au couteau. ouais, mais après, Resident Evil 4, honnêtement, il était pas beau. Sorti en 2005, si je me souviens bien, ce que tu m'as dit hier, Mathieu. Il pouvait pas être beau, etc. Mais par contre, il bénéficie d'une ambiance géniale. En vrai, c'est ça. Moi, la seule chose qui me dérange, potentiellement, si je peux considérer qu'il me dérange que quelque chose me dérange dans le discours qu'a eu Julien Chiez, parce que, bon, en plus, il répond hyper à chaud, etc. C'est juste ça, c'est qu'on compare un jeu des années 2005 avec une giga ambiance, etc., à un jeu extrêmement récent qui est Resident Evil 7 ou même le 8 plus tard. Là, la prouesse, il est qu'on passe d'un third-person shooter à un first-person shooter, tout en étant un portage qui tourne d'une console vers de la RM, vers la XR2. Et c'est hyper chouette, et franchement, s'ils arrivent à industrialiser ça, on va se taper un nombre de jeux colossal, mais géniaux en plus. Il y a énormément de jeux de ces générations-là qu'il faut absolument qu'on ait en VR. S'ils sont capables de faire ça en un claquement de doigts, ou pas très loin, ça va être top, quoi. Faut pas les... Encore une fois, c'est pas pour jeter le discrédit sur jeu. Et puis il est pas moche, en plus. Je trouve chouette, non en fait, je comprends quand t'es peut-être habitué à faire des jeux AAA sur console ou PC, par exemple. Très clairement, oui. Mais ça, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même l'intégrer quand tu fais du Quest. Puisqu'ils ont un casque à la maison. Et le truc aussi que je comprends pas, c'est que d'ailleurs, il est souvent à dire que les graphismes, ça fait pas toujours tout, puisque c'est un peu comme ça qu'on défend Nintendo en disant, regardez, avec leur Switch, ils ont 5 ans d'écart, voire plus, avec les consoles next-gen. Mais moi, en fait, ce qui me fait plaisir de voir dans RE4, c'est l'ambiance. C'est que moi, je l'ai fait le jeu, je l'ai pas fini en plus. C'est l'ambiance que je vais venir chercher, quoi. C'est l'histoire du jeu et tout. Voilà, très clairement, oui, si je m'arrêtais que à ce qu'on voit là, ah oui, effectivement, le jeu, il est que porté sur le Quest. C'est une connerie, il aurait fallu qu'il soit porté sur PC pour avoir... Mais je pense que c'était pas l'intention du studio. À la limite, je pense que le jour où ils nous feront un jeu Resident Evil qui se mettrait en face d'un Half-Life Alyx, ça sera un jeu qui sera pensé pour PC avec tout ça bien. Là, l'idée, c'est de prendre ça pour les fans. Mais c'est aussi pas du tout la même image. Quand tu portes un jeu de 2005 sur Quest 2, tout le monde va dire effectivement c'est cool d'avoir le portage, etc. Finalement c'est pas si moche pour une puce XR2, regardez c'est plutôt cool, etc. Tu portes ça sur PC, mais ça va être un tollé dans les reviews. Ils vont te dire mais c'est quoi ce jeu dégueulasse, c'est complètement moche, j'ai acheté quoi? J'ai acheté une 3080 pour ça? Non mais vous foutez de moi. Etc. En fait c'est pas du tout la même vision, donc je pense qu'ils ont clairement bien fait en fait enfin voilà. Voilà, c'est assumé. Tu vas pas. Pour moi, c'est pleinement assumé de la part d'Oculus, clairement. Un jeu de 2005 pour refaire, pour réécrire. Encore une. Ça. Sachant qu'ils se sont fait chier déjà pour les interactions. Pardon, Louis. Non, mais et puis encore une fois, les images qu'on voit, c'est de la pré-alpha. On va attendre juste au moins d'arriver à la bêta. Il y a peut-être une évolution dans le design qui va se faire. Et je suis assez d'accord, c'est pas moche pour du Quest. Hein. Ça sera pas la plus belle expérience qu'on ait vue, mais voilà.
Ouais. Non, puis RE4, c'est l'ambiance. PlayStation VR, Doom 3 sur PlayStation VR a été un portage officiel par le studio Artefact. Personne n'a trouvé rien à redire, quoi. Ouais, complètement. C'est pas une beauté voilà, exceptionnelle, quoi. Non, après, le côté exclu, ouais, fait chier beaucoup de gens parce que RE4 est un très très bon Resident Evil, clairement, avec pas mal de features qui n'ont même pas été reprises après dans les Resident Evil suivants et tout. Et je peux comprendre que ça fasse chier et que les gens n'ont pas forcément envie. En plus, c'est pas vraiment le fer de lance suffisant pour que les gens achètent un Q2 pour ça. Donc je comprends le côté ça nous fait chier parce que du coup ça ne sort que là-dessus, mais on va pas acheter un casque pour ça, donc du coup on l'aura jamais. Et... Oui, mais ça va être le Q2, ça va être RE, Assassin's Creed, ça va être Splinter Cell, ça va être... Ah mais c'est ça, oui. Des exclus, ça ouvre la boîte de Pandore. Par contre, là, je pense qu'on est quand même, pour nous, nous qui vivons la VR depuis un petit moment, on sent qu'on arrive à un tournant où ça y est, il y a peut-être des grosses licences qui, voilà, ça va être le coup d'envoi peut-être d'arriver de grosses licences. C'est ce que je nous souhaite en tout cas. Ce qui est rassurant et ce qu'il faut noter, c'est surtout ça. Ouais. C'est qu'il y a une grosse licence qui revient. Et puis peut-être que c'est le retour de Capcom aussi dans la VR, parce que depuis Resident Evil 7, ils n'ont rien fait de nouveau. Et sachant qu'il y a quand même pas mal de bruit de couloir, comme quoi Resident Evil 8 serait potentiellement VR, mais ils attendent quand même la sortie du PlayStation VR 2 pour faire une mise à jour. Et je serais pas surpris pour le coup. C'est ça. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'ils reviennent. C'est-à-dire qu'ils y ont été, ils ont tiré 2-3 conclusions, parce que voilà, les conclusions qu'on lançait avec le PSVR, mais malgré tout, ils reviennent et ils déversent un petit peu de force quand même malgré tout pour y aller. Il y a un peu de taf quand même à faire un portage comme ça, donc... Et moi, je veux bien, en tout cas pour ma part, qu'on me fasse le procès, que je m'enjaille peut-être un peu trop facilement. Mais je trouve que là, pour le coup, et encore une fois, c'est juste pour, voilà, parce que j'ai été un peu déçu de leur analyse, surtout pour des gens qui sont censés avoir un cost à la maison, qui doivent connaître un petit peu ce que peut déployer une puce comme le XR2. Je trouve que si nous, on peut se prendre le procès de s'enjailler pour un RE4, je trouve que eux, ils ont une analyse qui est pas très pertinente là pour le coup. Alors, est-ce que parce que le fait qu'il y a eu Resident Evil 8 qui est sorti et qu'ils ont mis tout ça en parallèle, ils ont oublié de switcher le rapport à l'échelle de puissance. Mais voilà, c'était le coup. Et moi, je suis très content, j'attends ce RE4 avec impatience. Voilà. Ouais, pareil. Et je réitère mon envie du coup de faire une semaine spéciale sur la Web TV et faire un let's play collaboratif. Du coup, on le ponce de A à Z. Je pense qu'en une semaine, c'est faisable. Et ce sera très cool. C'est très très bien. Merci à Capcom. Il est Team Fragile Proof. Exactement. Et ça fait plaisir. Parce que s'il y avait bien un jeu que je voulais qu'il soit Team Fragile Proof, c'était celui-là. Allez, on va parler d'un autre jeu dont on a déjà parlé. Mais du coup, je crois que... Ah oui, non, on n'a même pas vraiment de précision. Ça arrive dans l'année. C'est I Expect You to Die 2. C'est trop dur. C'est trop dur. Tout à fait. C'est moi qui fais. Je me souvenais plus, pardon, excusez-moi. En même temps, de toute façon, tout le monde pourrait la faire. Tout le monde a fait le 1, bien évidemment. Et si vous n'avez pas fait le 1, foncez dessus. Trouvez-le en promo, encore une fois. Voilà. Ou sur le Viveport, voilà, tout à fait. Comme on a dit, on a déjà parlé. Pourquoi ? Parce que tout ça n'est pas une nouveauté. L'Oculus Gaming Showcase était juste un rassemblement de news déjà cités au préalable. Bref, foncez si vous connaissez pas le premier, foncez-y en promo. Son seul et unique problème, par contre, il est indéniable, c'est 0 rejouabilité, honnêtement. Une fois que vous aurez fait les stages, c'est mort. Clairement, vous ne prendrez aucun plaisir à les refaire, ou très peu, ou sauf si vous êtes un peu maso, ou si vous voulez faire un speedrun d'un jeu d'énigmes, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ce que j'attends sur le 2, justement, je l'attends vraiment au tournant là-dessus. Vas-y, Louis, On en avait parlé, mais il y a quand même pas mal d'options sur certaines énigmes de résolution. Je pense à celle de l'avion, par exemple. Alors, tu vas me dire c'est la première, mais oui, je suis d'accord. Non, mais oui. Augmenter la rejouabilité. Par contre, il y a un plaisir non nul avec I Expect You to Die, c'est de regarder les copains galérer quand toi tu connais la réponse. Voilà. Ça fait plaisir. Ah mais ça c'est dans tous les jeux d'énigmes. Avec Myst, c'est faisable aussi. Mais ouais, non, il est cool. Et les énigmes sont bien tournées, les level design sont bien faits. Il n'y a pas de motion sickness vu que c'est un jeu qui se joue assis. Les interactions en VR sont vraiment cool. Il y a une petite narration. Enfin bref, tout est bien amené. Est-ce que le 2 sera au même niveau de qualité ? J'espère, c'est vraiment le but, en tout cas s'il l'est, et qu'il rajoute une bonne touche de rejouabilité, etc., ça serait ouf. Ça serait juste ouf. Et en tout cas, il y a un jeu qu'on n'a pas vu arriver,
puisque celui-ci n'avait pas fuité de nulle part. C'est le jeu Carve, un jeu de paintball selon Zazel et de snowboard selon les autres. Ouais, en même temps, voilà, c'est du paintball fatigué, quoi. Ça donne du snowboard. Donc, du coup, avec un gentil chien dedans. Donc, vous saurez tout, apparemment, à l'interview de Nick, qui répondra à la question de l'utilité du chien, vital ou pas. Mais derrière, c'est un développeur connu qui avait fait un ancien jeu, donc j'ai perdu le nom, c'est con. Vas-y, Rames, sauve-moi. C'était Zazel, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Alors attends, je me mets juste sur la news pour pas vous dire de bêtises. En tout cas, oui, bon, voilà, c'est parce que je voulais retrouver son nom, mais vous allez me le chercher pour moi. Vous serez gentil. C'est le jeu de 1080 Snowboarding qui était sur Nintendo 64 qui s'occupe de ce jeu-là, Carve, donc qui sortira sur Oculus Quest. On n'a pas de date de sortie. J'ai retrouvé son nom. C'est Gilles Godard, c'est ça, Gilles Godard. Donc grand monsieur sur Nintendo 64 qui nous ramène dans les années 90, fin 90. Donc ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui aime le snowboard, hein, donc ça devrait au moins avoir une plus-value sur le résultat final du jeu, j'imagine. On espère en tout cas, parce que malheureusement on n'a pas trop d'informations, donc ouais, je vous invite, comme l'a précisé Mathieu, à lire la future interview de Nick qui va apparaître sur le site ETR. Qui nous en apprendra plus, parce que pour le moment on ne sait pas grand chose à part que ça sort sur Oculus Quest au cours de l'année. Là aussi ils sont encore restés très vagues, et effectivement il y aura un chien. D'après ce que j'ai cru comprendre, on va pouvoir en fait entre deux pistes s'arrêter dans un espèce de petit hub et pouvoir modifier son équipement, etc., ses fringues, son snowboard, enfin bref, son équipement, et on va pouvoir faire patte-patte avec le toutou. Ok, d'accord. Parce que j'ai cru qu'on allait pouvoir modifier le chien, moi, c'est pour ça. Mais non, mais au côté de un jeu de snowboard, un jeu de skate aussi qui a été annoncé récemment. C'est intéressant de voir comment. Skater, ouais, je suis en train de le tester et c'est quelque chose. Ouais, okay. Toutes les réponses sont mon tracking. Non, Ok. Voilà, le marketing te félicite. Bravo. Non, je fantasme dessus. Écoutez, je vous propose que dans toutes ces annonces de l'Oculus Game Show, on fasse une petite pause pour parler d'un jeu que j'ai développé, d'une mise à jour, d'un jeu qui n'était pas à l'heure de l'événement. C'est Swordsman qui s'offre une mise à jour, je crois, avec des pirates et des kraken. Ouais, c'est ça. Et c'est moi encore aussi qui fait ça. Swordsman, donc si vous ne connaissez pas Swordsman, c'est un jeu de combat un peu à la Blade and Sorcery, seulement là vous avez une campagne. Alors faut pas pousser mémé dans les orties non plus, c'est pas une campagne scénarisée de ouf, etc. C'est surtout un prétexte pour vous faire combattre différents types de guerriers. Et ils viennent d'avoir une mise à jour pirate, donc vous allez vous retrouver sur un bateau de pirate, une nouvelle map, etc., avec un ennemi, le Kraken, que vous allez pouvoir affronter, donc vous pourrez utiliser des canons, etc. 10 mètres pour le Kraken. Ouais, alors Swordsman, à le comparer, parce qu'on va le comparer du coup avec Blade and Sorcery, parce que c'est un jeu de combat qui met de la physique en avant, c'est loin, très loin d'atteindre ce que fait Blade and Sorcery. Par contre, c'est quand même un jeu qui s'enrichit avec le temps, parce que il y a eu pas mal de mises à jour sur la physique, donc il devient de plus en plus réaliste, tout en étant encore assez éloigné par rapport à Blade and Sorcery, je précise, mais qui commence à offrir pas mal de contenu assez varié, là où justement par contre Blade and Sorcery met beaucoup plus de temps. Il va faire beaucoup plus de travail sur les combats, la physique, la réaction des IA, etc. Et là Swordsman ont mis beaucoup plus le paquet sur le contenu, à savoir différents types d'ethnies, différents types de maps, etc., avec différents thèmes, et ça fait une bonne alternative. Alors, avec un homme qui dit dans le chat, c'est pour moi ça, Swordman, je pense savoir que le côté tentacule doit lui plaire. Je pense qu'il doit y avoir un truc là-dedans. Je pense que Nardiner aussi, le côté tentacule pourrait lui plaire. Ça, tout à fait. Ça lui changera de VR chat, comme ils disent tous en backstage, d'ailleurs. Tout à fait. Quoi? Mais d'où? Il va nous jouer l'innocence, regardez bien dans le chat. Un cours d'innocence, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Allez, on revient sur notre gaming show, là, machin, là. C'est inadmissible. Il a tout setup. Petite intervention de Nardiner. Voilà, écoutez, après avoir combattu un Kraken de 10 mètres, on peut faire grimpette dans The Climb 2 avec un DLC Freestyle Expansion Pack. Rames.
Oui, tout à fait. Donc c'est encore moi, effectivement. The Freestyle Expansion Pack, un nouveau DLC pour un jeu qui comportait. C'est plutôt une bonne nouvelle en fait quelque part, parce que The Climb 2 qui vient de sortir du coup sur Oculus Quest, qui est sorti il y a quelques semaines seulement, proposait, si je dis pas de bêtises, c'était une dizaine de niveaux, je crois, quelque chose comme ça, mais réemprunter en fait la plupart de ces niveaux à l'ancien épisode. Ce qui était quand même pas très cool pour les personnes qui avaient acheté le premier. Enfin, ça faisait une petite redondance, on va dire. Et là, du coup, vous avez des nouveaux niveaux qui vont arriver dans ce pack d'extension qui va être diffusé en 2 parties. La première étant déjà du coup disponible normalement le jeudi 22 avril, donc c'est aujourd'hui. Et donc vous allez avoir 6 nouveaux niveaux avec des nouveaux défis, c'est-à-dire vous allez avoir des petites choses comme des prises qui vont disparaître, etc. Vous allez devoir pas mal faire jouer vos réflexes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, là, je vous pose la question, messieurs. The Climb, qui avait la réputation d'être un jeu graphiquement impressionnant, avec des environnements à couper le souffle, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont piqué le concept à Assassin's Creed Valhalla, en fait. Tu vois, je sais pas si vous l'avez fait, si vous le faites encore, mais ces escalades sur des systèmes blancs comme ça, ouais, ça vient directement... Enfin, pour moi, ça vient directement de là, ça m'a sauté au regard. Et ce qui était cool dans The Climb, c'est t'arrives en haut, t'en as chié, t'es tombé des dizaines de fois, parce que moi je suis nul à ce jeu, mais j'aime beaucoup. Et t'as le droit de profiter d'un joli paysage, et là, le faire dans un environnement tout blanc, Alors, il y a un diner qui balance une réputation comme ça. Il dit et la réputation de The Climb 1 sur Quest 1 qui se lançait pas. On en parle. Alors, est-ce que quelqu'un a une info sur ce truc-là? Ah oui, mais attends, c'est Nardinier, il a toujours des bugs chelous, hein, c'est normal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est bon. News suivante. En mode podcast. Je sais pas, moi, il se lançait chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, moi, ça a très bien marché. Bon voilà, on en a parlé. Non, mais effectivement, j'aime beaucoup l'analogie avec Assassin's Creed, où on se retrouve un peu dans l'animus. Voilà, c'est un peu ça. On est dans l'animus de The Climb, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, c'est tout du digitalisé, etc. Et je suis entièrement d'accord sur le fait que ce qui faisait la force de The Climb, c'est et ce qui fait la force même de Crytek, du Crytek Engine, c'est des décors, quoi. Donc, si tu es privé des décors, et d'ailleurs, je suis très curieux de voir le sentiment de vertige que tu peux avoir sans une notion de décor. C'est-à-dire que même Climb Bay, au bout d'un moment, avait compris que si tu mets pas un sol, etc., tu n'as pas l'impression, en fait, d'être en hauteur. Et donc, du coup, ça flingue le gameplay du jeu. Je peux me tromper, hein, mais voilà. Faut voir manette en main, comme on dit. Après, moi j'ai l'impression que c'est une release qui va par contre plaire à tous ceux qui faisaient qui tentaient un peu de compétitif dessus, voilà, tous ceux qui allaient taper du high score. Ce qui était speedrunner, etc. Ouais. C'est ça. Là, les prises qui disparaissent, il va y avoir un paquet de passages secrets et si vous êtes dans cet esprit-là, je pense que le jeu va être très cool. C'est Interville. Si vous êtes plus dans une ambiance détente et je profite de faire un peu d'escalade et je veux voir des jolis paysages, je pense que ça restera un peu sur sa fin. Après, moi j'avais juste l'impression qu'ils voulaient reprendre, tu sais, les salles d'escalade, là, de sport d'escalade. C'était ni plus ni moins que ça, mais avec, ils ont mis des nuages derrière pour pas que ça fasse trop gymnase, quoi. Eh ben non, c'est un clin d'œil à l'animus. Voilà, ce sera notre version. Et je suis tout à fait d'accord avec Nicolix. À quand un Crysis VR, pardon. Mais oui, complètement. Complètement. Alors c'est plus cher, mais un bon FPS qui tabasse avec les nouveautés qu'apportait Crysis, ça pourrait être sympa. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Après, Crysis, quand il a été sur PC, il a tellement couché des configs que j'ai pas envie de voir ce que ça va donner sur un Quest. Il va faire fondre les puces, à mon avis. Mais bon, à voir. Hein. Il serait gentil de pas. On aime bien nos puces dans nos casques. Exactement. Allez, du coup, on termine donc cette sélection et ce gaming show là par The Walking Dead, Saint and Sinner, du nouveau dans Aftershocks. C'est ça, on termine avec l'un des meilleurs jeux de la réalité virtuelle. On a parlé de Loneco qui est très cool. Là, on va parler de Saint and Sinner. Et du coup, qui nous annonce son DLC Aftershocks. Donc, on en apprend un petit peu plus. Les développeurs l'avaient déjà teasé, hein, qu'il allait avoir des petites surprises. Beaucoup s'attendaient à un mode coop. Donc, désolé, hein, c'est pas pour cette fois-ci. Ouais. Là, alors, on n'a pas non plus beaucoup d'infos. Ils ont juste partagé le teaser sans vraiment, en fait, le commenter et nous expliquer ce qui nous attendait. Et du coup, si on l'observe, on se rend compte, et qu'on écoute aussi les voix du teaser, on se rend compte qu'en fait, dans le jeu,
lorsque vous atteigniez la fin du jeu, vous arriviez à la réserve qui était un lieu où il y avait beaucoup de munitions, de vivres, etc. Tout ce qu'il fallait pour vivre dans ce monde apocalyptique. Là, apparemment, vous allez avoir plusieurs coffres en fait qui vont être disposés un petit peu partout sur la map. Je me demande comment ils sont arrivés là pour le coup. Et dans le jeu, vous aviez différentes factions d'humains, du coup, qui se combattaient un petit peu, qui faisaient des guerres de territoire. Et là, pour le coup, vous allez devoir partir à la recherche de ces containers remplis de vivres, qui représentent littéralement de l'or pour vous. Et c'est que vous n'êtes pas tout seul à aller rechercher, les autres factions seront là aussi. Et du coup, ça promet pas mal d'actions, pas mal de moments forts. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, un bon retour, parce qu'ils avaient sorti déjà un DLC, le Meat Grinder, qui était un mode time trial où on pouvait s'amuser avec toutes les armes du jeu. Là, ça va vraiment rajouter un côté très action, je pense, dans de l'exploration, parce qu'il faudra du coup explorer les niveaux par partir à la recherche. Vous allez avoir des petites photos qu'on va vous donner, etc., pour vous donner tiens, ça c'est l'emplacement de telle box, etc. Donc c'est plutôt cool. Et niveau de date de sortie, ça arrive le 20 mai prochain. Et c'est gratuit en plus. Et c'est gratuit. C'est gratuit, tout à fait. C'est cadeau. Bon, en même temps, c'est le jeu le plus cher du store. Du store Quest, par exemple. Donc ils peuvent peut-être se le permettre. Mais on a des questions, on nous dit, effectivement, c'est le jeu le plus équilibré en termes de gameplay, effectivement. Moi, j'ai des doutes, effectivement, connaissant la fin du premier, sur l'équilibrage qu'ils vont apporter au 2. Enfin, au ASDLC, du coup, qui est la suite. Donc, j'espère que ce sera au rendez-vous, en tout cas. Ok, et on a une question de Kenshi Wado qui demande si on a des news du DLC de Pants Revolution. Pants Revolution. Pas à ma connaissance, en tout cas. Pas à ma connaissance. Dans Pants Revolution, il y a du cel shading ou pas? Oui, tout à fait. Eh ben parfait. Un très très fort cel shading. Très bien. J'aime, j'adore. Allez, du coup, je vous propose qu'on termine cette émission. Il nous reste peu de temps, malheureusement. Il y a des chances que Virtual commence en retard. On préfère prévenir. On a un petit débat, alors qui n'en est pas vraiment un, mais un truc qu'on voulait partager avec vous, que j'ai trouvé sur le site whatvr.com si vous voulez approfondir le sujet. Facebook a des... Road to VR, tu veux dire Road to VR, ouais, c'est ça. C'est pas ce que j'ai dit? Non, peut-être pas. Alors, en tout cas, Facebook a dépensé pas moins de 500 millions de dollars pour s'offrir des exclus. Est-ce que vous trouvez que cette stratégie a été payante jusqu'à présent? Messieurs, qui veut démarrer? Oui, peut-être, pour commencer. Écoute, si tu veux, est-ce que la stratégie Facebook est une réussite? À 500 millions de dollars. À 500 millions, alors, il faudrait qu'ils nous donnent les chiffres de vente. Mais vu qu'ils ont cassé la gueule de tout le monde sur Steam, sur l'autonome, qui rentre plus d'utilisateurs en VR que personne n'en a jamais rentré et que ça continue de grossir à une vitesse complètement dingue, oui, j'ai envie de dire oui, le pari est carrément gagnant. Je pense qu'ils en ont investi beaucoup plus que ça et que ça c'est vraiment le petit bout un peu comme pour tirer les gens à acheter les casques et que leur département de R&D a consommé beaucoup plus d'argent que 500 millions. Donc du coup, je pense que ces 500 millions, c'est exactement cela qui permettent derrière de pouvoir annoncer un Assassin's Creed, un Splinter Cell, un Resident Evil 4 en exclu. Et oui, à mon avis, ça tire du joueur. En tout cas, si ça tire pas du joueur, ça fait parler de la techno. Parce que quand on entend Assassin's Creed, c'est pas Beat Saber. Et Beat Saber, autant dans le grand monde, l'autre monde du gaming, on connaît pas forcément. Autant Assassin's Creed, on connaît. Resident Evil, on connaît. Et Bad Buzz, Good Buzz, voilà, on a eu le débat tout à l'heure sur le sujet. On s'en fiche, ça fait aussi parler de la VR. Et ça fait parler de Facebook, et ça fait parler d'Oculus. Donc oui, pour moi, c'est les 500 millions, pas les mieux investis qu'ils aient fait, mais ils font partie de l'investissement VR. Et je pense que c'est un excellent investissement et qui va être de plus en plus payant. Ok. Donc pour toi, c'est un oui, on va dire. Oui, c'est un gros. On nous dit dans le chat, effectivement, 500 millions, mais pourquoi? Enfin... Vas-y, puisque t'as Allez, oui, comment dire que c'est pas payant quand t'as en face de toi le leader, en fait. Enfin, je veux dire, alors on n'a pas les chiffres, mais je veux dire, bon, ça coule de source de dire quand même qu'ils y ont mis les moyens et que ça a fonctionné. À hauteur de 500 millions, est-ce que s'ils avaient mis 300 millions seulement, ça aurait suffi?
Ça va être compliqué de le dire parce qu'encore une fois, on n'a pas les chiffres. Je pense que par les exclus qu'ils entendent, il y a celles qui sont déjà passées, mais il y a celles qui vont venir. Il y a aussi les rachats de studios parce que sous-entendu, ça veut dire aussi un petit peu que Respawn, ou en tout cas les studios qu'ils ont rachetés, à mon avis, font partie de cette enveloppe, hein, tout simplement. Donc, du coup, ils sous-entendent que ces studios-là vont développer des exclus uniquement pour eux. Alors, la question, elle est jusqu'à présent. C'est important. Parce que moi, du coup, j'ai une réponse un peu plus nuancée. Et c'est sûr que si on s'imagine encore à l'avenir, oui, il y a des chances que... Comment ça ? Jusqu'à présent, vraiment, j'y tiens. Ouais, mais je veux dire, si tu fais rentrer dans la balance un rachat de studio, c'est pas le jusqu'à présent. C'est pas ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils feront. Donc, ouais, c'est ça. Et des licences comme avec Ubisoft pour Assassin's Creed ou Splinter Cell, c'est pareil. C'est des licences qu'on va voir arriver en 2023. J'espère un peu avant, mais je pense qu'il faut pas trop non plus en demander. Donc voilà, voilà, ça s'étale quand même sur une paire d'années, etc. Et à l'heure actuelle, les exclus Oculus, et pendant, souvenez-vous, il y a encore 2 ans, les exclus Oculus, avant Half-Life Alyx, en AAA, il y avait que les exclus Oculus. Il y avait du Loneco, il y avait du Asgard Wrath, il y avait... voilà, ça... Immortel, les licences Star Wars, c'est ça. Très cher. Ça a littéralement drivé l'intégralité du marché avant que Steam, du coup, décide de mettre un peu en place... Half-Life Alyx et Boneworks aussi, hein, malgré tout, qui a été un carton. Et voilà, donc... auprès de l'ennemi, ou c'est comment ? Non, mais faut avouer, je veux dire, faut avouer qu'il s'est extrêmement bien vendu. Après, voilà. Tiens, je suis allé voir la liste. J'ai la liste des exclus qui sont censés avoir financé avec ces 500 millions. Il y a Chronos, Feral Rights, Edge of Nowhere. Ceux-là, moi, je les connais pas bien, mais dans ceux qu'on connaît, que moi je connais, il y a The très bon, Robo Recall, Loneco, Marvel United VR qui est un peu mort, mais bon, ok. Dance Central, Journey of the Gods qui est incroyable, les 3 Vador Immortal, Stormland, Asgard Wrath, Sports Scramble qui a quand même fait un sacré carton, Phantom Covered Ups, Medal of Honor, Above and Beyond. Ouais, Wilson's Earth, The Match Tales, qui étaient quand même aussi deux précurseurs dans le milieu. Arctic One, qui est franchement très bon aussi, même encore maintenant. Et Valkyrie, par contre, je savais pas. Qu'ils avaient vraiment financé l'intégralité Alors, je pense pas qu'ils ont financé l'intégralité, mais ils ont dû payer pour que ça soit une exclue. Et alors, temporaire, parce que maintenant il est dispo sur Steam, sans problème. Je voulais juste rectifier Microlix dans le chat. On ne peut pas parler de Phasmophobia parce que là, on parle uniquement de Facebook. On ne parle pas de la VR en général. Hein. On parle juste de Facebook. Oui, tout à fait. Du coup, ça ne rentre pas dans le cadre des 500 millions mis sur la table par Facebook. Donc voilà. Donc juste pour arrondir un petit peu ce que je voulais dire, ouais, non seulement c'est payant, mais ça dénote aussi une vision que Facebook veut se mettre dans le gaming. Et dans le gaming, on le sait bien, hein, Sony, Microsoft, alors même s'il fait des exclus à la fois maintenant console / PC, ça reste des exclus Microsoft et ça ne vient pas du tout sur les plateformes de Sony. Qui dit milieu des consoles, dit milieu des exclus. Et pour moi, Facebook en fait prépare en fait tout simplement sa suite. C'est pour ça que je dis qu'en fait on peut pas envisager ça sans un futur comme ça en fait. C'est-à-dire que quand tu lances la machine dans ce sens-là, pour moi c'est pour l'amener jusqu'au bout en fait. Okay. Et alors, juste pour rebondir, et à Monsieur Hudson dans le chat qui disait ça continue de grossir, et en réponse à ce que je disais, ça continue de grossir à une vitesse complètement dingue avec un point d'interrogation. Ouais, en fait, quand tu sais qu'ils ont vendu plus de Quest 2 que tous leurs autres casques réunis, carrément. Oui, c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser de manière délirante, quoi. Je te laisse la parole maintenant, Ramsey. Ouais, on va justement parce qu'il va pas falloir qu'on tarde à conclure. Je vais essayer de faire court dans ce cas-là. Je suis assez d'accord en fait avec ce que vous avez tous dit. Comparer justement le marché un petit peu des exclus Oculus à Steam, et on voit tout à fait la différence de qualité et de choix de jeu qu'on a eu pendant des années. Oculus, ça a été les seuls vraiment à proposer des jeux, j'ai envie de dire entre guillemets finis, même si c'est pas vraiment un terme très poli pour les développeurs qui ont développé d'autres jeux ailleurs sur d'autres plateformes, mais on peut voir un petit peu en parallèle avec léché. Le chat aime bien ce mot-là en plus. Mais quand on regarde en fait les jeux sur le PlayStation VR avec la qualité de Sony, la qualité imposée en fait de réalisation par Sony, on peut faire un petit parallèle quand même avec les jeux justement
qui ont été sur Oculus et qui ont été du coup supportés avec ces 500 millions. Et en termes de stratégie de marché, 500 millions pour moi c'est juste le début parce que ça me fait beaucoup penser à ce qu'a fait Xbox. C'est-à-dire que Xbox, ils sont arrivés avec PlayStation en face sur le marché jeux vidéo et ça a été très 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 dur de s'imposer. Et maintenant, après plusieurs générations, ça devient encore c'est toujours un concurrent qui est encore du coup en dessous, on va dire, de PlayStation. Et du coup, ils sont en train d'adopter une autre stratégie. Mais par contre, leur stratégie, elle a quand même payé parce que ça leur a permis de devenir un concurrent crédible sur le marché auprès des joueurs. Et Facebook est clairement en train d'adopter le même genre de truc. On prend le chéquier, on met des millions sur la table, on fait des bons jeux, etc. Et même si c'est un marché de niche, mine de rien, on est en train de se faire une place dans le cœur des joueurs. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu le premier Oculus Gaming Show. HTC l'a pas proposé, Steam l'a pas proposé. Sony, quand ils font un State of Play, ils le font pas spécialement à la VR. Ils le font à la fois VR, mais aussi surtout jeu écran flat. Et du coup, Oculus est en train de mettre pas mal de billes et je pense que la stratégie, elle est pas mal payante. Ouais. Et elle va être encore plus à l'avenir. Ok. Moi, je mettrais une pointe de nuance dans ce que vous dites. Très clairement, je pense qu'au final, on est quand même d'accord. Là où je suis un peu moins, là où pour moi, est-ce que la stratégie elle a été payante jusqu'à présent? Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que pour moi, les casques sont plus achetés par la. Alors bien sûr, il faut quand même de bonnes propositions dedans, mais il y a, en fait, pour moi, c'est malheureusement pas les jeux qui font acheter les casques. C'est à part Beat Saber par exemple, mais qui était à la base pas fait. Enfin, il me semble que Beat Saber n'appartenait pas à Facebook à ce moment-là. Mais c'est plutôt l'expérience du casque qui a fait acheter le casque. C'est ça, en fait, pour moi, qui fait que je nuance un peu et je trouve que... Alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais uniquement dans le sens où la VR, en fait, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un média que tu dois essayer pour le comprendre. Et du coup, je suis entièrement d'accord avec ta façon de penser. Par contre, pour quelqu'un qui connaît déjà la VR, qui a déjà un casque, lui, tu lui proposes d'acheter un futur casque. Alors évidemment, il y a la barrière du prix qui va entrer en compte, mais si on met le prix à côté, il y a beaucoup de monde qui a hésité à acheter un casque, on va dire Steam VR, et se décider plutôt pour un Rift, parce que justement les exclusivités Oculus, et ça dans la balance. Beaucoup, ça pèse beaucoup dans la balance. Donc je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais pour un utilisateur qui connaît pas encore la VR, on va dire qu'il l'a pas essayé, mais pour quelqu'un qui l'a déjà adopté, ça pèse énormément dans la balance. Parce que moi, l'expérience de la VR, je suis d'accord avec toi, te fait acheter un casque. Par contre, c'est les jeux et les contenus que tu as dedans qui te font rester. Et là-dessus, Oculus sont clairement devant. Carrément. D'accord. Ouais, et puis il n'y a pas que les exclus qui font Oculus d'Oculus. Il y a aussi le fait de les maintenir une qualité, Enfin voilà, j'ai l'impression qu'ils piochent vraiment beaucoup dans toutes les expériences de chacun, un peu de Apple là-dessus, sur un truc fermé, bien maîtrisé, etc. Sur un hardware maîtrisé aussi, c'est le plus important. Enfin voilà, ils piochent un peu partout dans le milieu de la console. Voilà, les exclus, voilà, on le sait, c'est ce qui marche. Et d'ailleurs, l'analyse qu'on s'était fait en off pour finir et tout ça, on va aller vers la conclusion. Sur l'Oculus Gaming Show, à la fin, on disait que peut-être le format qu'ils sont en train d'adopter est peut-être celui d'ailleurs d'un Nintendo Direct. Je ne sais pas si on l'a vu pendant le live, donc en tout cas, on le dit là, c'est notre sentiment. On va dire qu'on a été un peu déçus par ce premier jet, sauf si on pourra revoir notre vision si c'est en format Nintendo Direct, c'est-à-dire un truc qui revient tous les 3 mois, tous les 3 mois, voilà, qui fasse régulièrement parler du contenu complètement. Sur les... On s'est peut-être un petit peu hype en se disant c'est l'E3 de la VR. Et au final, non, c'est le Nintendo Direct de la VR, ce qui change considérablement. Parce que après, il y en a des Nintendo Direct, il y en a plein. Ça reste encore à confirmer. Ouais, et puis en même temps, c'est pas nous qui nous sommes hype. Mais pour moi, là, pour juste revenir 2 secondes sur l'Oculus Gaming Showcase, je pense que l'analyse la plus pertinente qu'on peut faire, c'est qu'en fait, il nous était pas du tout adressé. Et je serais pas surpris non plus que ça soit pas un Nintendo Direct justement pour ça. En fait, cet Oculus Gaming Showcase n'était pas adressé pour nous, n'était pas adressé aux gens du chat, n'était pas adressé à tous ceux qui suivent la presse spécialisée. Mais il faut savoir que dans la VR, la presse spécialisée, les gens la suivent pas forcément. Les passionnés la suivent, mais le reste, en fait, ils vont consulter tout simplement les sites jeux vidéo de la presse mainstream. Et vous le savez comme moi, ces sites-là ne relayent rien du tout, ou quasiment rien. Donc en fait, bon nombre des choses qu'ils ont montrées lors de l'Oculus Gaming Showcase, finalement, pour
j'en suis persuadé, un gros pourcentage de ceux qui regardaient, ça a quand même été quelque chose de « Ah bah tiens, ils font ça ». Voilà. Parce que RE4, on va pas s'en mentir, on était au courant tout de suite, nous, et pendant 2 jours, il y a eu un matraquage. Mais en dehors de ça, de la presse P, vas-y, Louis. Sachant qu'en plus, il me semble que dans les casques Oculus, tu avais l'annonce de l'Oculus Gaming Showcase. Voilà, pour moi, et vraiment, je m'avance parce que j'ai pas vu l'événement, j'ai même pas eu le temps de lire les débriefs du truc. Mais je me fie au sentiment que vous en avez là, et je me dis que le Quest 2, c'est un casque qui a été fait, on l'a souvent dit, c'est pour Monsieur Martin et Madame Michu. Et ben, Monsieur Martin, Madame Michu, c'est exactement ça, ils lisent pas la presse. Par contre, s'ils voient que Oculus a fait un gros événement, ils se disent que ouais, ils ont acheté le bon casque. C'est ça aussi. On reste dans cette stratégie de com, quoi. Ok. Et pour les acharnés qui vont aller voir, bah, ils auront vu les annonces qu'ils n'ont pas vues avant parce qu'ils y suivent pas la presse, mais là, ils ont un condensé et ils sont contents. Mais qui les a vus parmi Madame Michu? Bah, après, faut pas sous-estimer le pouvoir de Facebook qui a dû le mettre aussi en avant chez eux, sur leur propre plateforme, par exemple, etc. Enfin... Alors là, complètement, Mr. Hudson, juste avant que l'Oculus Showcase arrive, Facebook a balancé énormément de pubs, et en français, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. Et, dans les casques. Ouais, et dans les casques, ouais. Et si tu vas... Il était annoncé dans les événements. Tu vas sur les groupes Facebook, justement, où justement, monsieur et madame Michu sont assez présents, justement, ils consomment énormément de Facebook. Madame Michu. Les forums en sont remplis de cette Oculus Gaming Show, tout le monde est en train d'en parler, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. etc. Ce qui montre bien que justement, les gens vont pas forcément lire la presse spécialisée, ils se renseignent beaucoup sur Facebook, et qui d'autre que Facebook maîtrise mieux sa com que sur Facebook. Exactement. Ouais. Ce qui n'est pas valable pour Google et YouTube, malheureusement, mais bon, c'est un autre sujet. Alors j'ai vu des notes dans le chat, tu verras que je fais tout ce que je peux pour essayer d'arrêter cette émission. Ouais, en même temps, Virtuenote, je t'ai ping sur Discord. Si jamais t'as ce message, n'hésite pas à me répondre, c'est important. En attendant juste qu'il te réponde, on va prendre une toute dernière question comme ça pour faire plaisir, mais rapide, parce qu'on n'a pas non plus de boule de cristal. Selon vous, à quoi on peut s'attendre sur l'E3 par rapport à la VR? Est-ce que déjà il y aura un E3? C'est encore assez, je crois, bancal. Alors, normalement, il a été confirmé, mais en numérique, si je dis pas de bêtises. Oui. Bien sûr. Bon. Alors, après, il faut se rappeler que peut-être PlayStation doit encore prendre la parole sur le PSVR 2. Peut-être pas l'annoncer là, mais peut-être que c'est tâter le terrain. Donc, ils montreront peut-être des protos. Ils utiliseront peut-être en ce moment, ils sont chauds pour étoffer leur catalogue PSVR. Microlidix E3 spécial upload VR comme l'année dernière, ça c'est possible, mais ils l'ont pas tenu encore. Mais je pense que ça c'est Après, moi, je suis assez persuadé que le gros événement gaming VR de l'année, ça sera la Connect. Ça sera qui? C'est à la Connect, à la Facebook Connect, quand ils vont nous parler. Je pense qu'ils en parleront pas de jeux, justement. Faux, 0 redoublement demandé, ça sera les ETR Awards, cher ami. Jamais vu. Non, mais en vrai, je pense que... C'est tout le mal que je nous souhaite. En vrai, je pense que l'Oculus Connect, du coup, fera l'impasse sur le milieu du gaming, par contre. Et qu'ils vont véritablement créer une scission entre le hardware d'un côté, le gaming de l'autre, et le pro aussi, parce que du coup, ils s'apprêtent à causer au pro aussi d'une autre façon, quand ça sera sec. Mais chez eux... Sachant qu'en plus, dans tout ça, ils vont devoir intégrer un petit peu d'AR sur lequel ils bossent. Voilà, il va falloir faire le nécessaire. Très bien, les amis. Est-ce que tu as des nouvelles de notre Virtua Note pour lui passer la main? Ouais, non, mais on va pouvoir lui passer la main. Alors, c'est tout bon, et les informations données sont correctes. Je viens de les vérifier. Je peux faire un petit truc en direct live, vous inquiétez pas. Eh ben, en tout cas, je vais commencer à conclure, moi, si tu veux bien. Eh ben, vas-y. C'est fait pour. D'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode passionnant. Vous avez été encore une 40aine de personnes. Merci beaucoup d'être toujours là. Voilà, Kenchi Wado, Nicrolix, Monsieur Hudson, Agadian, tout le monde, Nardiner, voilà, qui s'en est pris par ricochet, mais on l'embrasse. Voilà, Nietzsche, tout le monde. On vous remercie. On remercie ceux qui nous regardent en replay depuis la chaîne à rester connectés. Ouais. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Bisous à vous. On continue. Et venez en live, vous allez voir, c'est sympa aussi. On discute. Ouais, venez en live parce que du coup la communauté est fan et puis on se marre bien. Et voilà. Et même si des fois l'esprit tape à côté sur le chat, et c'est toujours dans le bon esprit. Donc,
c'est très très cool. Voilà, merci Louis, Rames, Zazel, d'avoir un plaisir. Ponctué ce XR360 épisode numéro 19. J'aime pas dire épisode, mais numéro 19, j'aime bien. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit sur le Twitch de TRFR, jeudi 19h30 pour une nouvelle salle d'actu et de news. Et on aura passé les awards, donc on pourra se parler de tout ça. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt. Mathieu. Yes. Allez, merci à toi Mathieu. Et à très vite.